Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir Christophe. Bonsoir Audrey, bonsoir à tous. Bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie pour une soirée sur le thème de l'ascension. Ça va être une soirée qui est dans le thème de l'époque, puisque l'ascension c'est une fête chrétienne et c'est bientôt. Et toi Christophe, tu vas nous enseigner pour comment comprendre l'ascension ce soir, comprendre l'action de notre énergie sur ce processus, comment vivre l'ascension et le moment présent, comment se libérer de la peur de l'ascension. Et restez bien avec nous parce que en fin de soirée, nous allons faire une séance vibratoire et un équilibrage énergétique des polarités. Donc, toi, Christophe, tu es méta-guérisseur et méta-enseignant en bioénergie. Mhm. Donc, déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ça consiste avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet? Justement, le sujet, c'est l'ascension et je suis venu pour l'ascension. C'est-à-dire, en tant que mes qualités de mon moi supérieur, mon énergie christique, je suis méta-enseignant, méta-guérisseur. Et je suis venu il y a 90 000 ans sur la Terre, justement, dans ce but de vivre l'ascension planétaire qui a été retardée de par les expériences terrestres. Et nous sommes aujourd'hui dans cette période merveilleuse où nous allons tous vivre, en fait, cette période d'ascension qui est là. Elle est là pour tout le monde, pour tous ceux qui désirent vivre ce moment merveilleux de libération, de paix. Et donc, en tant que méta-enseignant et méta-guérisseur, c'est-à-dire que j'enseigne à la personne à retrouver ses propres qualités avant tout. C'est mon job à moi, c'est pas d'enseigner de technique. Mon job à moi, c'est de montrer comment être qui tu es toi, être authentique. Et je suis là, en fait, de par ma claire vision, je vois les gens, je vois comment ils se comportent et je leur montre, en fait, ce qu'ils ne savent pas voir eux-mêmes. Pourtant, c'est en face de leur nez, mais ils savent pas leur voir. Et donc, en fait, j'éclaircis toujours et je rentre toujours dans la profondeur de ce qu'il se passe dans mes enseignements, c'est-à-dire une transmission simplement de connaissances, de profondeur de ce que nous savons déjà, parce qu'en fait, euh, c'est toujours un approfondissement de ce que l'on sait déjà. D'accord. Si je peux parler du pardon, au tout début, je faisais le pardon, ça pouvait prendre une page, une petite demi-heure de conférence. Maintenant, je peux te faire 3 heures, 4 heures, 5 heures de pardon, parce que c'est toujours de plus en plus profond. Et le méta-enseignant, donc, il est là pour enseigner à la personne à retrouver son propre enseignement intérieur. Et dans la méta-guérison, c'est pareil. La bioénergie, déjà, avant tout, ça n'a aucune limite. C'est-à-dire que quelle que soit la personne, quelle que soit sa problématique, elle peut être réglée, mais sans aucune exception. C'est simple, en fait. Il n'y a rien de compliqué, en fait. C'est une histoire d'amour, tout simplement, et tout ça, tout le monde en parle. Toutes les personnes que nous parlons de l'amour. Mais c'est toujours, encore une fois, toujours une compréhension du degré de l'amour. Et comment voir l'amour plus profondément. Et en fait, c'est ça, en fait. Et le but de qui je suis dans la méta-enseignant, le méta-guérison, c'est-à-dire que avec mon épouse Elésia, nous sommes Christ-Olésia. La bioénergie, c'est très très simple en fait, c'est Dieu qui s'exprime. Et quand je parle de Dieu, c'est source. J'aime bien mettre le mot Dieu parce que sur la terre, on le nomme Dieu. Ça dérange aussi le monde. Pour ma part, c'est une source énergétique. Et lorsqu'on en a pris conscience de ces liens avec la source que nous sommes, puisque nous sommes cette source dans cette étincelle divine, tout devient possible. Comme le Christ faisait lors de son ascension, Marie, en fait, tu t'aperçois que tu peux tout faire, vraiment tout faire. Ça dépend toujours du degré de conscience de chaque personne. Ça, c'est quelque chose qui est important, ou son degré de foi. Si ta foi, elle est énorme, tu vas pouvoir faire des grandes choses. Et sinon, après, c'est une histoire de conscience, une histoire d'amour. Eh bien, mon but à moi, c'est toujours éclairer mes frères et sœurs que j'aime énormément. Et ceci, quelle que soit en fait sa forme, sa couleur, et même la personne la plus sombre qui puisse exister sur la terre, j'ai un, j'ai un élan d'amour pour ces personnes, j'ai un élan de compassion naturel, vraiment naturel, parce que je sais voir au-delà de ce qu'il se passe dans ce jeu terrestre. Et donc, nous sommes là pour démêler en fait le mental égo de chaque personne, pour le ramener à sa mental esprit. Et là, les personnes, en fait, elles changent totalement de vie. Et on vit toujours la même vie. C'est ça qui est génial, c'est que tu vis toujours la même vie, les mêmes expériences, à part que tu as des nouvelles lunettes. Tu vois de plus en plus clair sur ce qu'il se passe. Et la vie, malgré toutes les expériences qui peuvent être très, très difficiles, parce que sur la Terre, c'est vraiment des expériences très, très difficiles, eh bien, l'expérience, elle se passe dans la douceur, en plus de conscience, en plus de bienveillance envers soi-même. Voilà ce que je suis, tout simplement, hein. C'est déjà pas mal, je trouve C'est ça même déjà pas carrément mal. génial. Et j'ai juste une question, moi, qui me vient. Et surtout, si vous aussi, dans le chat, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Christophe se fera un plaisir d'y répondre. La bioénergie, concrètement, comment ça se passe exactement? Est-ce que c'est toi qui, par exemple, si une personne n'est pas bien dans sa peau, justement, a envie de retrouver le chemin vers elle-même, vers l'authenticité, vers plus d'amour, en fait, est-ce que c'est toi qui fais bouger ces structures énergétiques? Bien sûr, Comment bien ça se sûr. passe? En fait, la bioénergie, on va à la source du problème. C'est ça qu'il faut comprendre.
C'est au-delà des techniques terrestres. On va vraiment dans une source, dans les sources énergétiques qui se situent dans l'aura, et on débouche tout ce qu'il y a dans l'aura, dans les différents corps, donc jusqu'au cinquième corps énergétique de l'aura. On va jamais au-delà parce que au-delà, ça appartient vraiment à la personne, la sixième et la septième couche. Mais lorsqu'on arrive rien que dans cette cinquième dimension, la cinquième couche, lorsqu'on arrive dans cette cinquième dimension, la cinquième dimension, c'est quoi? C'est l'amour inconditionnel, c'est l'expression de cet amour inconditionnel. C'est-à-dire que on débouche la cause de la problématique, on débouche la cinquième dimension et la personne, en fait, elle vit sa transformation naturellement. C'est pour ça qu'il n'y a aucune limite parce qu'on va à la source de la problématique. Et quelle que soit la problématique de la personne, tu as un problème de vue, je vais chercher la source de la problématique, ça se trouve à venir de tes pieds ou de tes genoux, ou de ton foie ou n'importe quoi. Et donc, on débloque. Mais c'est jamais qu'une seule chose. C'est ça qu'il faut comprendre. Les gens pensent que pour guérir les yeux, on va mettre les mains sur les yeux, ça suffit. Non. Les yeux, en fait, si ça fonctionne pas, ça vient des pieds, des genoux, du hanche, du foie, des poumons, ça vient de tout. C'est une globalité. La bioénergie traite dans l'ensemble. Et lorsqu'on a la conscience, en fait, de la bioénergie, ce qui est de mon cas de plus en plus, parce que depuis le temps que je le fais, et c'est ça que j'adore en fait dans la vie, c'est la redécouverte de la vibration amour, de la bioénergie, donc l'expression de la source qui s'exprime. Et on découvre toujours des nouvelles facettes de soi-même, des nouveaux, parce que nous sommes un diamant, et ce diamant, en fait, il y a plusieurs facettes, et dans une facette, il y a encore des milliers de facettes dedans. C'est là que j'ai essayé la profondeur de la facette. Lorsque tu rentres dans une facette, par exemple, du pardon, tu rentres dans la facette du pardon dans ton diamant, tu rentres à l'intérieur, puis tu t'aperçois qu'il y a des milliers de facettes du pardon. Il y a des milliers de façons, en fait, de voir le pardon, la grandeur du pardon. C'est-à-dire, c'est toujours illimité, quoi. Comme la source, comme nous, dans l'infiniment petit, dans nos cellules, donc cellulaire, moléculaire, atomique. Et moi, ce que je vais, c'est dans le subatomique, atomique. Enfin, je fais tout ceci, quoi. Je vais dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. Par exemple, je travaille avec des personnes, je vais venir travailler avec des galaxies. Parce que tu es une origine stellaire, et donc je vais chercher les origines stellaires énergétiques, que je les ramène en toi. Une reconnexion avec tes propres énergies permet de te redécouvrir toi-même et d'éliminer une certaine partie de tristesse qui est en toi, chaque personne en fait. Parce qu'on est tous tristes, parce qu'on vient des étoiles. Sur la Terre, c'est qu'une expérience. Et en fait, il y a quelque chose qui nous manque, on ne sait pas c'est quoi, mais bien souvent, c'est une origine stellaire. Et les énergies qui viennent là-haut, parce qu'on est sur la Terre, on est enfermés, on est tous enfermés sur la Terre. Et ça, n'importe quelle personne sur la Terre, hein, que ce soit un ange, je connais plein d'anges sur la Terre, des grands maîtres, des maîtres ascensionnés sur la Terre. Oui, une maître ascensionnée qui vient me voir, elle n'a pas de rein. Depuis tout petit, elle a des rognons comme ça. Et je lui montre, elle me parlait de sa vie, je lui ai dit, mais toi, tu es une sainte. Elle me croyait pas. Et puis j'étais plus loin, c'est une maître ascensionnée. Ça fait 30 ans elle s'est fait greffer des reins. Elle vit toujours avec ses reins, alors qu'en d'habitude, normalement, au bout de 10 années, les reins, ils sont foutus, quoi. Et elle continue à vivre, elle vit des expériences merveilleuses. Donc, je lui réenseigne, parce que c'est mon but, je lui réenseigne à s'écouter soi-même, à utiliser les énergies, parce que le but, c'est que la personne s'auto-guérisse. Ce n'est pas moi le guérisseur réel. Par contre, je t'amène à la guérison. Je fais 90% du travail, mais si toi, tu fais pas tes 10%, ça marchera pas. Parce que c'est la personne qui doit s'aimer, c'est la personne qui doit se guérir. Je peux simplement te montrer, t'ouvrir tes yeux et te diriger dans un chemin. J'amène les personnes dans ce chemin d'ascension, ce chemin christique, ce chemin bouddhique, on appelle ça comme on veut, où tout devient possible. La bioénergie, ma définition, c'est quand l'impossible devient possible. Étant petit, j'ai fait plein de conférences, même sur Académie. D'ailleurs, ma première conférence, c'était sur Académie, que j'avais faite. Je parlais en fait de mes problématiques que j'ai vécues, de vue, de scoliose, de sexualité, de constipation, des quantités, des quantités, des quantités. J'étais bouché de partout et j'ai guéri pratiquement tout. J'avais un strabisme à l'œil gauche, j'avais des verres épais comme ça, une scoliose, lombalgie à répétition, et j'ai guéri tout. C'est-à-dire que j'ai pris le chemin de la souffrance pour pouvoir en guérir, pour avoir en moi-même la formule mathématique de la guérison. Donc, je peux retransmettre le chemin parce que je l'ai fait. C'est pour ça qu'avant tout, c'est très important l'expérience, parce que c'est l'expérience qui permet de mener la personne dans la guidance, parce que tu sais ce qu'elle vit. Quelle que soit, en fait, une colère, c'est une colère. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Une histoire, certes, c'est mon histoire. Chaque personne a son histoire. Mais les racines, c'est toujours pareil. C'est toujours une histoire d'abandon, de rejet. C'est toujours pareil pour tout le monde. C'est ça qu'il faut comprendre. À part que nous, on prend le rejet, puis on permet à la personne de prendre conscience quel type de rejet elle peut avoir. Comment le rejet agit en elle. Ce que le rejet lui permet de créer dans sa vie. Et donc, on réinverse un processus. Et j'ai eu le plus bel exemple que j'ai eu, c'est 4 maladies auto-immunes, une personne qui faisait 130 kilos. Après, certes, ça a duré 2 années de séance, parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Si tu as 4 maladies auto-immunes, c'est que tu ne t'aimais vraiment pas du tout, du tout, du tout, du tout. D'accord? Et donc, il faut réinverser un processus. Donc, on va chercher dans la profondeur, parce qu'une personne comme moi, vibratoirement, je vais dans la profondeur de la personne, mais la personne, elle est profondément dans les énergies les plus sombres. Et pour arriver dans les énergies les plus sombres, il faut autant monter très, très en vibration. C'est pour ça, aujourd'hui, j'arrive à être illimité.
que dans mon début de ma carrière, de retrouver qui je suis, je ne pouvais pas faire ceci, je n'avais pas encore assez d'amour. Parce qu'une personne comme moi va dans la souffrance de la personne, dans l'ombre de la personne. Et en fait, je m'aperçois que même quand j'ai libéré quelque chose, en fait, je vis ce que la personne a vécu. Et la libération, elle se fait à travers moi. À part que je suis comme le Christ, quand il prenait le truc, moi je le fais à ma façon, moi, bien sûr, comme chaque personne, chaque thérapeute, chaque guérisseur ou méta-guérisseur, chacun le fait à sa façon, chacun le fait avec son niveau de conscience. On apprend simplement à être cet amour. En fait, le secret, c'est que l'amour et la joie. C'est simple, en fait. Depuis le temps que je le répète, le secret, c'est l'amour et la joie, les amis. C'est tout. Et c'est, Et c'est oui, justement, vas-y. tu vois, comme tu le dis, toutes les maladies finalement ne sont que des maladies d'amour. Il y a beaucoup de personnes en fait chez qui l'amour est éteint quelque part, tu vois, ou du Mhm. moins on a du mal à le ressentir, à le vibrer vraiment. Et toi, en fait, quand tu viens déposer ce que tu déposes et nettoyer ce que tu nettoies chez les personnes, est-ce que tu rallumes cette petite lumière? Est-ce que la flamme se refait Bah, sentir à l'intérieur de la personne? avant tout, c'est ça. Avant tout, moi, ce que j'appelle, c'est je fais l'amour. Et Mhm. j'aime bien parler de ça parce qu'en fait, les gens ils risquent d'être choqués. Mais j'aime bien choquer les gens parce qu'il faut arrêter de penser que l'amour, c'est la sexualité. Non. L'amour, pour ma part, c'est mon âme qui pénètre ton âme. Donc, c'est une fusion d'âme à âme. Je rentre dans l'âme de la personne. Et le fait d'aller de cœur à cœur, aller aimer l'âme de l'autre, de la personne, en fait, l'âme, en fait, elle reçoit toutes ces vibrations, ce qui lui donne beaucoup plus de force pour aller elle-même se guérir. En fait, avant tout, c'est un guérisseur d'âme. Et la personne qui était totalement très très sombre avec ses 4 maladies auto-immunes, elle en avait 3, puis elle a découvert une quatrième en route, tu vois, une autre maladie en route, mais à la fin, elle s'est finie guérie totalement, quoi. Ben, avant tout, on va dans l'âme de la personne, on lui refait voir à quel point elle est merveilleuse, à quel point elle aussi, elle est la source, à quel point elle a des dons, à quel point qu'elle est utile pour tout le monde. Et c'est ça, je suis le révélateur de lumière, tout simplement. C'est-à-dire que Tu es quelle que soit la personne, C'est vraiment adorable et je pense que nous allons tous avoir un grand plaisir à s'enchaîner avec toi. ben, ça fait plaisir. C'est comme dernièrement, je parlais à un être qui avait beaucoup souffert, forcément, quoi, mais c'était quelqu'un qui passait plus son temps en prison ou en garde à vue, qui est toujours en bagarre et tout ce qui s'ensuit. Et profondément, en fait, il venait me voir parce qu'en fait, il a dû voir des psychologues et ça marche pas. Parce qu'en fait, un psychologue, il t'écoute, mais ils ont pas, c'est pas que ça fonctionne pas. C'est utile de parler, d'accord? Mais quand tu vas aller plus loin, bah, tu sors du psychologue. D'ailleurs, même les psychologues viennent nous voir à nous pour recevoir des formations. Même des docteurs viennent nous voir, même des avocats. Enfin, il y a tout le monde qui vient nous voir dans le sens qu'en fait, ils veulent se redécouvrir eux-mêmes. C'est pas une technique se redécouvrir. C'est un chemin. C'est des compréhensions des énergies. Parce que si tu n'as pas la bonne loi énergétique, bah, tu vas continuer à tourner en rond. Et mon but à moi, c'est de rapporter en fait les bonnes lois de l'univers, la loi de l'un, la loi de l'amour, tout simplement, dans ma façon, dans mon discours. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui viendront me voir à moi parce qu'il y aura directement une fusion de cœur à cœur. Ils vont dire, ouais, lui, je le ressens bien dans mon cœur. Et il y a plein de personnes qui viendront pas me voir. Parce qu'en fait, c'est de cœur à cœur. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est toujours de cœur à cœur. C'est toujours une attraction de cœur à cœur. Et si toi, tu dois venir me voir, c'est parce qu'en fait, ton moi supérieur, il a dit, va voir Christophe. Et si tu aimes pas me voir, c'est que ton moi supérieur, il a dit, bah, tu iras voir quelqu'un d'autre. Parce que pour l'instant, tu n'es peut-être pas capable d'aller voir Christophe, mais tu as peut-être besoin de voir cette personne-là. C'est pas que Christophe est meilleur que l'autre, hein. Personne n'est meilleur que l'autre de toute façon. Chacun est parfait, chacun fait ce qu'il a à faire. Mais c'est ça, c'est toujours une attraction de cœur à cœur. Et la rencontre, elle se fait quand elle se fait. Et le but en fait dans ceci, c'est quand c'est soi-même en fait. Le but, c'est ça en fait, ça il faut comprendre. Là, je fais une conférence ce soir. Et si je vous disais, les amis, que je la fais pas pour vous, ça, les gens vont me dire, waouh, il est égoïste, Christophe. Non, Christophe, il apprend à s'aimer. Et j'apprends tous les jours à m'aimer. C'est-à-dire que plus je le fais pour me redécouvrir, plus je peux, en fait, vu que moi, je suis l'inconditionnel, je suis ce Christ, d'accord, comme tout le monde l'est, plus je fais les choses pour mon propre respect de moi-même, parce que moi, je vibre là. Et ça se voit, je vibre à 200%, parce que je suis vivant en étant qui je suis. Et c'est quand tu es qui tu es, donc tu le fais pour toi. Quand tu fais les choses pour toi, par amour pour toi, parce que toi, tu es inconditionnel, tu le sais, que les gens voient vraiment l'authenticité. C'est-à-dire que les gens, je les aime tels qu'ils sont. Je cherche pas à les changer. Je suis plus le sauveur. J'ai vécu dans ma première partie le sauveur, vouloir sauver tout le monde. Attention, m'en fous maintenant. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ses expériences et il n'est que de l'expérience. C'est-à-dire on dépasse sur des limites, on dépasse sur des limites de conscience. On s'élargit, on devient clairvoyant, on devient clairsentience, clair ressenti. Tout devient de plus en plus clair, tout simplement.
C'est pour ça que j'invite à l'amour de soi, c'est ça, c'est reconnaître sa lumière et respecter sa lumière, c'est-à-dire la laisser vivre. Oui, J'ai une dis-moi. qui demande pourquoi on vient sur Terre. Ben, on vient vivre en fait ces expériences très difficiles. En fait, la Terre, c'est génial parce qu'en fait, à l'origine, il y avait que la marche avant dans l'univers, c'est-à-dire que tu nais de la source, tu rentres, tu pars de la source, tu nais dans Alcyone, parce que notre système à nous c'est Alcyone, notre on peut dire notre point d'arrivage de naissance en fait c'est Alcyone, c'est le centre de notre galaxie. Et avant, en fait, il y avait que la marche avant, c'est-à-dire qu'on avançait toujours, 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 toujours. Mais pour l'évolution, la source a décidé de faire une petite marche arrière. C'est-à-dire qu'on vient à des hautes vibrations et on descend jusqu'en première vibration, parce que le premier chakra, c'est la première dimension, exactement. La première dimension, c'est la peur la plus atroce. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, en fait, quand ils sont dans cette peur très, très profonde, ils peuvent passer au niveau -1, -2, -3, -4. Les personnes les plus sombres sur la Terre, ben, ils ont passé le niveau inférieur. Et pour inverser le processus, ben, faut que la personne déjà le veuille. Donc, elle vit ses expériences, elle comprenne ce qu'elle a fait en ses expériences, parce que le but, c'est comprendre ses expériences, hein, sans aucun jugement. Et quand tu conscientises ta peur t'a fait créer ceci ou cela, ben, tu changes ton comportement, tu éclaircis ce qui était invisible en toi, tu te témoignes de l'amour, tu témoignes du pardon à toi, parce que c'est toi-même qui as choisi ta vie, c'est toi-même qui as choisi tes expériences. En fait, on a tout choisi. C'est nous-mêmes qui avons créé notre corps, c'est notre esprit qui avons créé notre corps. Lorsque maman et papa font l'amour pour pouvoir avoir un petit bébé, eh bien, en fait, il y a déjà l'enfant, l'âme de l'enfant qui se prépare, qui est d'abord qui tourne autour du papa et qui prépare papa et qui prépare maman pour qu'il puisse accueillir ces vibrations. Et lors de la gestation, mais il y a toujours l'âme qui est là autour de la maman et qui dit tiens, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre le programme là, je vais prendre le programme là, je vais prendre la génétique là, ça. Tout ce qui va me servir pour mes expériences. C'est pour ça le pardon à l'origine, on pardonnait nos offenseurs, mais en fait, qui est-ce qui s'est offensé? C'est nous-mêmes. Qui est-ce qui a choisi nos vies? C'est nous-mêmes. Et moi, au début, j'avais du mal à ceci, c'est-à-dire que j'en voulais à mon moi supérieur, parce que même à mon âme, je me dis, mais t'es cruel, tu vois pas comme je souffre. Quelle est la volonté de venir sur cette terre, que c'est la merde sur la terre? La vérité, c'est que c'est la merde sur la terre. C'est cruel, la terre. Eh ben, j'ai dû passer par ces expériences-là, donc avoir de la compassion envers moi-même, jusqu'au jour où j'ai compris, c'était de plus en plus clair, que je suis créateur, en fait, de mon propre corps, de mes propres expériences. Et on vient donc sur cette terre, en première la Terre, c'est la troisième dimension, hein, d'accord? Mais on vient dans cette, on vient ancrer nos peurs, cristalliser nos peurs dans cette première dimension, et on vient découvrir c'est quoi la peur. La peur, c'est de l'amour, parce qu'à l'origine, tout est créé par la source. Et donc, on vient aimer ce qu'on n'aime pas. On vient accepter ce qui est inacceptable. C'est pour ça que la vie sur la Terre, c'est vraiment avant tout. Et là, on parle déjà de la conférence, et on est vraiment dans le sujet de l'ascension. C'est avant tout une acceptation de la vie, une acceptation de son corps. Voulait ascensionner, déjà avant tout, c'est vivre l'amour. Mais vu que nous sommes des êtres humains, qu'est-ce qu'il faut vivre? La terre, la terre, la terre, le corps. Le corps, l'âme et l'ego, parce que ces trois parties-là appartiennent à la terre. Ça, il faut comprendre. Notre corps, il ne nous appartient pas. Le corps, il appartient à la terre. L'âme, c'est pareil, c'est un programme qui est là, qui vit sur la terre. Et l'ego, c'est pareil. Et l'ego, en fait, ça fait partie. Vous voyez, l'ego à l'origine, j'avais pas une conscience assez profonde, mais l'ego, c'est simplement le double de mon moi supérieur dans une autre polarité sur la Terre, qui, en fait, l'ego, c'est mon enseignant de la Terre. C'est grâce à lui que je peux prendre conscience de mon enfermement, de mes peurs. Donc lui, il va me faire vivre mes peurs, jusqu'à temps que je conscientise c'est quoi la peur. Après, je commence à maîtriser mon ego avec quoi? Avec mon cœur. Dans ces deux polarités-là, parce que l'ego et l'âme, ce sont deux polarités, une positive, une négative. Et lorsqu'on est enfermé en troisième dimension, c'est l'ego qui domine. Donc, il est dominateur. Et dans ce dominateur, tu peux être soumis, encore une fois, ou dominateur. Parce qu'en fait, tout est polarité à chaque instant. Et c'est ça que je vais transmettre lors de ces séminaires. On va aller plus en profondeur. Il y aura plein de conscience de partout. Je vais simplement me laisser être et puis dire ce qu'il y a à dire pour les personnes qui seront là. Parce que moi, c'est comme ça que j'œuvre réellement, quoi. Je suis plus là en train de préparer quoi que ce soit. Alors, l'être humain a besoin d'avoir un contenu, mais moi, le contenu, en fait, c'est le moment présent. J'ai besoin de juste vivre ce moment présent et c'est le moment présent que mes informations viennent parce qu'il y aura des personnes qui vont venir et je donnerai à ces personnes ce qui est le plus juste pour qu'ils puissent mieux vivre leur ascension. Et lorsque je parlais réellement que nous sommes venus sur la Terre pour vivre de l'expérience, donc on a fait une petite marche arrière jusqu'à la première dimension et le but c'est quoi? Ascensionner. Ascensionner c'est quoi? Augmenter son taux vibratoire. D'accord? Ce n'est que ça. Mais augmenter son taux vibratoire grâce à quoi? Grâce à cette quatrième dimension qui est le cœur, c'est là où tout devient possible. C'est lorsque tu as reconnu ta lumière que tu peux avancer. Si tu ne l'as pas reconnue, tu ne peux pas avancer. Donc, avancer avec son cœur, et ça c'est la base de tous mes enseignements,
C'est-à-dire qu'avant tout, chaque personne doit vivre le cœur, vivre les envies du cœur. Et les envies du cœur, ça peut être tout. Ça peut être vraiment tout, parce que c'est le cœur qui va te montrer l'expérience à vivre. Et ton ego, par exemple, comment dirais-je, quel type d'exemple je peux donner? Bah, peu importe l'exemple, en fait, j'ai envie de faire du saut en parachute et puis avec mon cœur, j'ai envie d'aller m'envoler. Et puis mon ego me dit, mais non, n'y va pas, c'est haut, tu risques de tomber, ça coûte cher ou peu importe, il va te sortir tous les subterfuges pour pas que tu y ailles. Mais l'envie de ton âme, c'est vas-y, va sauter dans le vide. Et quand tu vas sauter dans le vide, bah, tu vas te guérir, en fait. C'est pour ça qu'il faut simplement vivre ses envies sur la terre. La terre, ça serait si chouette si tout le monde comprenait que on doit vivre quoi? L'envie du cœur. Mais pour vivre ces envies du cœur, il faut se défaire de quoi? De ses peurs les plus profondes. Et toute peur correspond à la matière, correspond au monde minéral, donc au monde qui a été cristallisé. Tout ce qui a été cristallisé, c'est dans la peur, dans cette première dimension. On est là pour décristalliser ceci. Et on le fait avec le courage, avec la foi en soi, l'amour de soi, et on ose passer à l'action tout simplement. Et c'est très simple, c'est très simple. Mais le problématique sur la Terre, c'est la peur du manque, la peur de l'argent, tout simplement. Parce que la première dimension, c'est le monde de l'argent en même temps, qui est relié au rein. Donc, tous ceux qui ont des problèmes de rein, d'ailleurs, tous les êtres humains, ils ont des problèmes de rein, même s'ils le savent pas, parce que c'est comme ça. On a tous des problèmes de tout. En fait, on est malade pratiquement sur la Terre. Dès que tu viens dans un corps physique, tu es déjà malade. Tu es malade énergétiquement. Il n'y a qu'au fur des années, au fur et à mesure des années, que ton corps va, les atomes, tout qui va se dépolariser, tout qui va être trop dans le côté ou trop dans l'autre, et en fait, ton corps, il va devenir malade tout simplement. C'est pour ça que le fait de vivre son cœur, donc ses propres envies, vous allez simplement vous guérir rapidement, rapidement, parce que vous allez vivre ce moment présent, parce que le cœur, c'est le moment présent. Et c'est ça qui est vraiment génial dans la vie, à part que pour nous, tout être humain, la peur de l'argent, elle est là pour tout le monde. Et d'ailleurs, dernièrement, je fais beaucoup de séances vibratoires sur l'abondance financière, donc je redécouvre plein de choses parce qu'en fait, lorsque je fais, je redécouvre moi-même. Et il y a le mot avare qui est revenu. Et je disais aux personnes, on est des avares, on est des êtres avares. Et donc, j'étais chercher un peu plus de profondeur sur le mot avare. A, ça veut dire comme apolitique, sans, d'accord? Et avare, et var, l'avare, en fait, c'est une mesure. Être avare, c'est ne pas avoir la mesure de ce qui est juste ou pas. C'est-à-dire qu'on est tous des êtres avares, en fait. On ne sait pas mesurer les choses justes. Je peux être Dieu, là, qui se présentait à vous, je peux vous dire que voilà, je suis Dieu, mais la plupart du monde ne vont pas pouvoir mesurer ceci. Ils vont pas pouvoir mesurer leur propre lumière. Parce que leur conditionnement, c'est la peur. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, moi, je me suis rendu compte depuis ma jeunesse, moi qui ai toujours été même un enfant, un jeune adolescent qui était toujours été pour la bienveillance, aimer tout le monde, ben, j'avais plein d'ennemis. Et beaucoup de personnes, en fait, étaient contre moi parce qu'ils me jalousaient à cause de ma lumière. Mais vraiment, beaucoup, 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 beaucoup. Et encore maintenant. Après ça, maintenant, j'ai compris que c'est normal. Donc, ça m'intéresse plus. En fait, j'ai bien compris que chaque être humain, en fait, fait comme il le peut. Ça, c'est une certitude. Et que ben, la lumière, ça dérange. Et c'est pour ça qu'il faut savoir mesurer son cœur pour ne plus être avare. Parce qu'en fait, si on ne sait pas dépenser de l'argent pour soi-même, si on ne sait pas s'aimer, si on ne fait pas les choses pour soi, c'est qu'on est avare de s'offrir de l'amour. C'est-à-dire que tout être humain sur la terre, il est avare. Et même la personne qui dépense, qui a des millions d'euros sur la terre, il est avare parce qu'il ne sait pas mesurer la vraie lumière, la vraie quantité de lumière, la vraie justesse. C'est simplement en fait savoir mesurer les choses. Et certaines personnes y arrivent, bien sûr. Il y a des êtres très spirituels, mais dans le sens, parce que le mot spiritualité, pour ma part, la spiritualité, c'est spiritualiser la matière. Et on est là pour ça. Rapporter vie dans la matière en conscientisant que chaque matière, par exemple, cette bouteille d'eau, pour ma part, c'est Dieu. Ce verre d'eau, pour ma part, c'est Dieu. Cette souris qui est là, c'est Dieu. Mon t-shirt, c'est Dieu. La voiture, c'est Dieu. La terre, c'est Dieu. Le vent, c'est Dieu. Tout est la source, toute est création de la source. C'est-à-dire qu'avec mon esprit, je suis là pour apporter l'esprit dans chaque création de la source de la matière. Et quand tu conscientises que tout vient de la source, c'est là que tu peux avoir de l'influence sur la matière. Parce on a tous de l'influence sur la matière. Dès que tu mets une simple vibration, une simple pensée, et même au-delà de la pensée, c'est-à-dire une vibration émotionnelle inconsciente qui a été refoulée, tu vas attirer à toi de l'expérience. Alors, c'est super simple de vivre son moment présent, parce qu'en fait, si vous voulez vous arrêter de vous embêter, ben, vivez ce moment présent, vivez ces envies du cœur. Qu'est-ce qu'il a envie, mon cœur? Tiens, je partirais bien en Égypte. Et là, l'ego va dire, mais non, l'Égypte, euh, pour certaines personnes, il y a beaucoup de musulmans extrémistes, ou pour d'autres personnes, bah, ça c'est cher, ou pour d'autres personnes, il faut faire des vaccins, ou tu vois, toutes ces questions-là. Alors que mon cœur dit, va en Égypte.
Tu sais pas ce que tu vas faire là-haut, mais si tu vas là-haut, c'est pas pour rien. Parce que ton âme, elle sait que là-haut, vibratoirement, il y a des parties de toi que tu vas retrouver. C'est pareil dans les relations. Quand tu as envie, par exemple, si je te vois toi, Audrey, et puis j'ai un coup de cœur pour toi, eh ben, je vais venir te voir, parce que quand je vais venir te voir, il y aura une relation qui va se mettre en place, qui est déjà une relation karmique, une guérison qui va se mettre en place, et je vais redécouvrir des choses de moi-même. Et je vais libérer en même temps des choses de moi-même. Libérer de la souffrance tout en intégrant plus de lumière. C'est ça les envies, en fait, les amis. C'est ça la vie, l'ascension, en fait, pour ma part, c'est simplement vivre son moment présent, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire que vivre ce moment présent. Mais tous les gens sont tous dans le futur ou dans le passé. Et c'est très, très simple à voir. C'est très, très simple à voir. D'ailleurs, le corps humain, c'est-à-dire que j'œuvre en même temps sur la structure osseuse. C'est-à-dire que quelle que soit la personne, d'ailleurs, moi-même, je me redresse encore, mais quelle que soit la personne, ce qu'elle pense, elle ancre sur elle-même. C'est-à-dire une structure osseuse, elle est tournée à droite, à gauche, les épaules plus hautes, le crâne, la tête en bas. Bah, dernièrement, j'ai une amie qui est venue me voir, qui justement a décidé de s'aimer. Elle est venue me voir dans un atelier à Saint-Raphaël. Elle avait la tête comme ça, vraiment comme ça, toute devant comme ça. Et elle a choisi en fait de venir faire un atelier, puis prendre plusieurs soins avec moi. Je lui ai fait un soin, et j'ai libéré beaucoup de choses, j'ai senti sa souffrance, et le lendemain, elle me téléphone, elle me dit Christophe, j'arrive maintenant à tenir ma tête droite. C'était impossible avant. Alors que maintenant, elle arrive à tenir sa tête droite. Hop, on a remis on a relancé l'énergie d'amour. On a fait prendre conscience de pourquoi la tête elle était droite, parce que ça, elle comprenait pas. Elle idolâtrait son papa, tout simplement. Quand tu idolâtres ton papa, qui était ta référence comme ta maman, eh ben en fait, eh ben, tu t'aperçois que tu te prends tous les bagages du papa et de la maman, quoi. Et c'est l'idéal qu'on a tous vécu de toute façon. On a tous un idéal, c'est le papa et le maman. Et ben, le but, c'est conscientiser que ton père et ta mère, c'est un idéal dans le sens que pour un petit enfant. Mais nous, on a des idéaux normalement sur la terre, et nos idéaux à nous, c'est pour dans cette ascension, ben, c'est justement des figures christiques, bouddhiques. C'est ça, c'est le chemin d'ascension. Ce sont des êtres terrestres qui sont venus donc s'incarner sur la terre et qui ont montré comment vivre l'ascension, parce qu'on parle d'ascension. L'ascension, la première chose que Jésus montrait, c'était quoi? Le pardon. Première chose à faire, vous voyez, c'est simple, c'est le pardon. Et maintenant, le pardon, pour la plupart des personnes qui suivent toutes ces conférences, ont conscientisé ceci. La deuxième chose à faire, c'est quoi? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les envies du cœur. Les envies du cœur, c'est l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, parce qu'en fait, on n'est que des enfants encore. Tant qu'on n'est pas ascensionné, on est encore des enfants sur la terre, on est encore dans le bac à sable, on redécouvre des façons de faire, des façons d'être, des compréhensions. Mais le but, c'est de devenir l'être divin, réellement, l'être humain divin, l'adulte responsable, conscient de ses créations, de ses vibrations, la maîtrise de la matière. Et c'est ça l'ascension. Et des êtres comme Bouddha, Marie, Jésus ou dans d'autres maîtres ont suivi ce chemin-là. Et pour ma part, c'est ça mes exemples à moi. Moi, quand j'étais jeune, eh ben moi, je voulais être le Christ, tout simplement. Moi, j'adorais le Christ, je le voyais. Moi, c'est Jésus-Christ que je voulais être. Après, je rentrais. Bah, j'avais des grands-parents quand même catholiques, entre guillemets, plutôt religieux, plutôt ils croyaient en Dieu. C'est au-delà de la religion, parce qu'ils ont fait toutes les religions. Ma grand-mère me disait, Christophe, la religion, bah, tu l'as fait dans ton cœur. Fais des belles actions, ça suffit amplement. Parce qu'elle a tout fait, les catholiques, les protestants, les Jéhovah et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, elle dit, c'est partout pareil. Tout le monde se tire, tout le monde parle de pardon, ils sont tous en train de traiter l'autre et tout ce qui s'ensuit. Donc, elle me disait ce que Bouddha disait, en fait. Ton temple, c'est ton cœur. Et ma grand-mère, c'était la personne la plus sage que j'ai pu connaître avec mon grand-père, et qui, eux, m'ont montré, c'était mes exemples plutôt à moi, des exemples de paix, des exemples d'amour sur la terre. Et d'ailleurs, ma grand-mère, qui est morte maintenant, elle me disait, quand tu étais petit, Christophe, et ça, je vous parle il n'y a pas longtemps, hein, donc elle est morte, elle a ascensionné, elle me disait, Christophe, quand toi, tu étais petit, je ne t'ai jamais transmis quelque chose parce que tout ce que je voulais transmettre, tu le savais déjà. Mais quand même, tu aurais pu me dire que ce que je pensais, j'avais raison. Moi, je lui disais à ma grand-mère, parce qu'en fait, bah, c'est plus ma grand-mère, c'est plutôt ma sœur, hein, parce que on est tous des frères et sœurs. Mais c'est là que j'ai compris en fait qui j'étais depuis tout petit, parce que depuis tout petit, je suis connecté à cet amour. Depuis tout petit, je ressens les choses. Depuis tout petit, j'ai cet élan d'amour, envie de donner, envie de partager, de être frère et sœur avec tout le monde. Je comprenais pas depuis tout petit, moi. Et après, ben, quand tu comprends pas, ben, tu t'abandonnes. T'abandonnes qui tu es parce que tu veux faire comme tout le monde, faut rentrer dans le moule. Donc, on te met dans des cases et tout ce qui s'ensuit. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu rejettes même ta propre lumière. Donc, tu t'abandonnes. Et c'est pour ça qu'en fait, toutes ces blessures que les psychologues peuvent parler, mais moi, je te parle que l'abondance, c'est toi qui t'es abandonné toi-même. C'est toi qui as abandonné ta lumière. C'est toi qui t'es rejeté. C'est toujours toi-même qui a fait tout par rapport à toi. C'est pour ça, le pardon, on le fait pas à personne d'autre qu'à soi-même réellement. Moi, au début, mon papa qui était très très violent, j'ai failli mourir étant petit de par sa violence, tout simplement.
Et ma maman, elle était dans des peurs atroces. En fait, j'ai chopé la totale, quoi. Entre la haine et la colère et la peur de l'autre côté, la peur de tout. Comme je disais, moi, j'étais vraiment tout tordu, j'avais peur de tout. Parce qu'au fur et à mesure, j'avais vraiment peur, peur, peur de tout. Tout est monté et j'ai dû me confronter à toutes ces peurs pour pouvoir m'en guérir, me libérer. Et j'ai bien compris que le chemin du cœur, c'est celui qu'il faut vivre. Parce que quand tu vis ton cœur, tu vas apprendre avec ton cœur la vérité de la vie. Ta propre vérité, pas celle des autres. Celle des autres, on s'en fout. Là, je vous parle de ma vérité. Mais c'est la mienne. Ne me croyez pas, les amis. Ne me croyez pas si ça parle dans votre cœur. En fait, moi, j'invite toujours, c'est ce que je dis toujours. Hein. Moi, tout ce que je dis, ça, c'est mes vérités. C'est mon chemin. Je transmets des choses. Mais les gens qui me disent, ouais, j'ai fait ceci, mais si t'as pas expérimenté, t'as rien fait du tout. Les gens qui viennent me voir, on n'a pas de diplôme. J'ai le diplôme, c'est la vie. Je t'enseigne quelque chose. Je vais pas te donner un diplôme. Le diplôme, c'est pas moi qui donne des diplômes. Si tu as un diplôme, tu vas à l'école ou tu vas dans d'autres personnes qui donnent des diplômes à la fin. Mais c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est quand toi, tu vas expérimenter ce que je t'explique. Quand tu vas comprendre que tu es créateur, que c'est là que tu vas comprendre à quel point tu as du pouvoir en fait sur ta vie, sur comment euh, euh, vivre en fait la libération de tout cet enfermement. Parce que Et sur la terre, j'ai une question. Comment tu as fait pour confronter tes peurs? bah moi mes peurs en fait c'est simple. J'ai toujours été insouciant et j'ai toujours vécu en fait mes pulsions intérieures. Pour ma part, en fait, je suis quand même la force que je peux avoir moi, c'est-à-dire que je suis un être, en fait, vous connaissez tous Jésus-Christ, Sananda, on le connaît tous plus ou moins, d'accord? Jésus-Christ, c'est Sananda. Sananda, en fait, c'est un être d'Arcturus, un être du feu d'Arcturus, et je suis un être du feu d'Arcturus. J'ai la même fonction que lui, tout simplement. À part que je m'appelle pas Jésus, je m'appelle Christophe. Mais il y en a plein d'autres qui sont comme ça, qui ont cette qualité énergétique, et pas que des êtres d'Arcturus, hein. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a tellement de quantités d'êtres dans l'univers qui ont des dons, et moi, en fait, je suis ce feu, je suis ce masculin, et j'ai cette force à transmettre aux personnes. Donc, c'est-à-dire qu'en moi, j'avais cette force naturelle. Et je suis venu programmer dans cette force naturelle aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'il y a des thérapeutes comme moi. C'est-à-dire que les personnes sont tellement enfermées, ben en fait, tu vas recevoir pas forcément un soin, tu vas recevoir un soin, mais surtout du coaching et un enseignement. L'enseignement est beaucoup plus puissant qu'un coaching, enfin pas qu'un coaching, mais qu'un soin pour ma part, parce que dès que je parle, je soigne, je libère. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Mais pour la plupart du monde sur la Terre, ils pensent que pour faire un soin, il faut mettre les mains. Il faut faire ci, il faut faire ça. Si, ça fonctionne, mais ça dépend dans quelle dimension tu es. Jésus-Christ, il disait lève-toi et marche, vous comprenez? Ben voilà, il n'avait pas besoin de poser les mains. Et si vous voulez marcher sur l'eau, il marchait sur l'eau. Si vous voulez prendre de l'eau et le transformer en vin, il le faisait. Et c'était pareil pour Bouddha, pour tous ces grands maîtres qui avaient vécu leur ascension. Et c'est là que j'amène les gens. Et de par mes propres vibrations de ce masculin sacré, de ce feu solaire, ben, je ramène les gens dans ces énergies. C'est-à-dire que pour moi, j'avais peur. Mais en fait, c'était pas vraiment évident parce que, en fait, je dis ça. Mais moi, en fait, mes amours, comment dirais-je, par exemple, quand j'étais jeune, j'étais à fou amoureux d'une fille, mais vraiment fou. Mais depuis tout petit, mon cœur il battait. Je la regardais, j'étais émerveillé. Regardez rien que mon regard, je pense, je me remets vibratoirement dans les états que j'étais, et directement, je ressens ceci. Vous comprenez? Eh ben cette fille-là, je lui ai jamais dit que je l'aimais, parce que j'avais tellement de peur en moi, mais tellement de peur de lui dire je t'aime. Et je sortais plutôt à une fille qui voulait sortir avec moi et je me laissais faire, donc j'étais plus soumis par rapport à la vie. Et en fait, la fille qui sortait avec moi, eh ben, elle me punissait parce que je voulais me punir. Et elle me trompait toujours. C'est-à-dire que j'ai jamais eu vraiment de relation amoureuse, ça durait une semaine, 2 semaines. Je me rendais compte qu'on m'utilisait, que en fait on me trompait, la jalousie, tout ce qui s'ensuit. Donc on me mettait dans la jalousie. Elle faisait tout pour me rendre jalouse parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et après elle me dit ouais, t'es en colère. Enfin bref, les histoires classiques de tout être humain. Et c'est là que j'ai compris que effectivement, je vais vers une énergie qui me correspond pas vraiment. Parce que la femme que j'aime, je vais pas lui dire. Les envies qui sont en moi, je les vis pas réellement. C'est là que j'ai décidé vraiment de dire stop maintenant, je passe à l'action. Et ça a vraiment commencé, ma vie, elle a vraiment commencé quand j'ai osé partir en Italie. C'est-à-dire que j'en avais marre de la maison, hein. Des expériences père et mère, de ce qui se passait dans la famille. D'ailleurs, dans toutes les familles, c'est toujours pareil. De toute façon, celui qui me dit dans ma famille, c'est cool, je peux leur montrer que par rapport à plus B, c'est pas vraiment cool, hein, c'est simplement des illusions, comment ça se passe réellement. Parce que la paix, elle n'est pas sur la terre, hein, la paix, elle y est pas encore, en tout cas. Elle va y arriver, mais elle y est pas encore, quelles que soient les familles. Il y a des gens peut-être plus bienveillants que d'autres, mais il y a toujours en fait un enfermement intérieur. C'est quand je suis parti en Italie, quand j'ai osé m'affranchir justement du père et de la mère. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. C'est pour ça qu'on parle toujours du père et de la mère. Le père et la mère, regardez dans votre vie qui est dominateur, qui est soumis.
et regardez vers qui vous tendez, plus le père ou la mère. Et lorsque vous avez compris déjà ceci, bah, vous avez déjà le chemin de dire, ah ok, ça, ce comportement, c'est pas moi, c'est mon papa, c'est ce qui m'a été retransmis, ou c'est ma maman. C'est comme la fille qui avait la tête comme ça, son père, c'était quoi? C'était Dieu. C'était son héros. Et son père, c'était un dictateur. Donc, elle avait la tête en avant, elle devait avancer vite. Elle sous-estimait totalement sa lumière parce qu'en fait, son père lui disait tout quoi faire et quoi dire, tout simplement. Et lorsque je lui ai pris conscience, elle a pris conscience que vraiment son père, la problématique, elle est là parce que je l'ai pris par A plus B, bien décortiquer les choses, elle a vu de ses propres yeux avec son cœur, boum, c'est là que la libération peut se faire émotionnelle et que la tête, elle peut se remettre droite. Parce que si elle voit pas ça, ça va pas se remettre droit. C'est pour ça, le vrai guérisseur, c'est la personne. Et des personnes comme moi, on éclaircit, on enseigne, on ensemence avant tout. C'est pour ça qu'il y a des guérisons certainement très très longues et d'autres peuvent être très très rapides. Mais avant tout, on ensemence toujours le cœur, toujours le cœur. On ramène toujours la personne dans son cœur, dans le centre de son cœur où l'étincelle divine, où Alors, l'esprit, oui. justement, l'Humanita demande comment trouver le chemin du cœur. Ben, je l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est tes envies, ma chérie. Alors, vive tes envies. Mais quand tu vas vivre tes envies, tu vas te confronter à la vie. Tu vas te confronter non, tu n'as pas le droit de faire ci. Ou ton mari, ou ton. Dis, qu'est-ce que tu mets derrière vis tes envies? Parce que tu dis, en plus, tu disais que ça incluait tout. Donc, est-ce que tu pourrais être précis avec ça? Bah, en fait, on va parler simplement, comment dirais-je, enfin, comment dirais-je, je sais ce que je veux Entre dire. vivre ses envies et vivre ses caprices, il y a quand même aussi un monde, tu vois ce que je veux dire? Et c'est quand même, pour beaucoup de personnes, c'est aussi difficile de savoir qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Bien sûr. D'ailleurs, ça fait plein de chapitres en développement personnel de trouver ses propres valeurs, de Mhm. trouver qu'est-ce qui nous anime, Mais c'est ça le problème aussi de développement personnel. Le développement personnel, c'est développer une personnalité. Moi, je suis là pour développer l'impersonnel. C'est encore des faux enseignements. Bah, c'est un chemin. C'est le chemin qu'on prend à l'origine. Mais ces choses-là, maintenant, ça va être bientôt fini. On n'est plus là pour développer le personnel, on est là pour développer l'impersonnel. C'est encore une autre dimension. C'est comme en bioénergie, on est dans le quantique, on est vraiment dans une autre dimension où la technique n'existe plus. C'est toi la technique, c'est toi la conscience, c'est toi l'amour, c'est toi qui diffuse. Donc pour tout être humain, dans la simplicité de la vie, on est tous un couple. Déjà, le premier couple, c'est le couple intérieur. C'est pour ça que je disais dès le début, reconnais le côté masculin et féminin qui est en toi. Lorsque tu reconnais que tu es tantôt dominateur dans un certain cas et soumis dans un autre cas, bah, tu vas te dire, OK, là, je domine dans cette situation-là, j'écrase les gens, je prends trop de place, bah, je vais en fait apprendre à me taire, apprendre à me mettre en retrait, c'est-à-dire être dans le silence du cœur et laisser en fait mon cœur prendre le dessus. En fait, moi qui avais quand même beaucoup aussi de domination, bah, j'avais les deux dans un équilibre parfait, c'est-à-dire que tantôt je pouvais être dominateur, tantôt je pouvais être soumis. C'était comme ça. Alors qu'il y a des personnes qui sont totalement soumises, d'accord? Et d'autres qui sont totalement dominatrices. C'est toujours une histoire de degrés. Mais notre but à nous, c'est toujours, dans le moment présent, j'apprends avant tout à me taire et à dire mes propres envies. Et les propres envies, elles viennent d'où? Elles viennent de l'enfant intérieur, normalement. Parce que depuis tout petit, tu veux faire ceci, mais ton père dit non, fais pas ça. Ta mère dit fais pas ci. L'école, on te dit il faut faire comme ça. La police, on te dit il faut faire comme ça, il faut que tu mettes enfin, tu vois, c'est que des règles à la con qu'on te dit ce que tu dois faire ou ce que tu ne dois pas faire. Parce qu'en fait, on n'a pas conscience que en face de toi, tu as un esprit. En face de toi, tout le monde pense que c'est un enfant ou un bébé. Moi, mon fils, il est malade, il n'a pas de médicaments. Hein. Il n'y a pas de médicaments, il est malade, bah, qu'est-ce qu'il a? Bah, t'inquiète, il va se guérir. Et c'est toujours comme ça, il peut avoir de la fièvre. Je dis, t'inquiète, il va se guérir. Attends, je sais qui c'est, mon fils, il est 18e dimension, il va se guérir. Et 2 heures plus tard, enfin 2 jours plus tard, il se réveille, boum, c'est bon, c'est fini, quoi. Il se guérit tout seul. Parce que j'ai foi en lui, j'ai confiance en l'énergie, j'ai confiance en l'amour, je sais qui il est. Alors que nous, directement, on te met dans des peurs. Et ça, c'était une de mes problématiques parce que j'ai vécu beaucoup de peurs, des convulsions. En fait, j'ai failli être mongol, tout simplement, étant petit. Et comme j'ai failli arriver à ce point de devenir mongol, à l'intérieur de moi, tout a sauté. Tout s'est déséquilibré total. Et quand tu es déséquilibré, c'est-à-dire que totalement l'opposé, c'est-à-dire que à l'intérieur de toi, ça fait ça sautait comme ça en fait. J'étais à l'opposé, dans le côté sombre et dans le côté lumière totale. Et là, j'étais à une porte en fait. J'avais juste besoin d'ouvrir la porte pour passer du côté de l'ombre, parce que dans ma tête, les forces étaient très sombres. Euh, quand je devais en fait, par exemple, sortir, parce que je n'osais pas sortir. Je dis c'est ça que je vais vous donner des exemples de ma vie, parce que le but c'est ça. Hein. J'avais des peurs atroces
Et j'osais dire pas bon, par exemple, j'aime une fille, donc je n'osais pas lui dire bonjour, rien que dire bonjour. Si je devais dire bonjour, je bégayais, je me ridiculisais tellement que j'avais peur. Eh ben, je me confrontais à ceci. OK, la fille là, elle me plaît, j'y vais. Alors j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Mais bien souvent au début, c'est j'y vais pas. Donc l'ego a gagné, la partie de la peur a gagné. OK, j'accepte que j'ai pas réussi. C'est ça qu'il faut faire, en fait. Accepter déjà que tu n'es pas encore capable de passer dans l'action que tu désires, mais tu vas y retourner. En fait, dans la vie, il faut être têtu. Et les envies que je disais tout à l'heure, c'est vraiment les envies de l'enfant intérieur. C'est pour ça qu'on va le guérir, lui. C'est pour ça qu'il faut apprendre à vivre la joie. La joie et la légèreté. L'enfant intérieur, il est relié forcément aussi au soleil, mais c'est aussi le cœur, mais c'est aussi l'énergie air, la légèreté. Et nous, on a perdu cette légèreté dans la vie. L'envie de danser tout nu sur la table si j'ai envie, par exemple. Vous voyez, c'est des exemples que j'aime bien donner pour faire un peu rire les gens, mais c'est vraiment ça. Si j'ai envie de faire ça, je le fais. Moi, mon fils, je laisse tellement être qui il est. Alors, je lui enseigne les causes-conséquences. Mon titre d'enseignement, c'est ça, cause-conséquence. Tu fais ça, conséquence, c'est ça. Mais expérimente. Donc, ils expérimentent, ils cassent plein de choses, forcément. Hein, et d'ailleurs, ils viennent des énergies tellement supérieures qu'ils cassent, mais c'est normal. Donc, j'accepte qu'ils cassent. Et toujours, je mets toujours dans la cause-conséquence pour qu'ils puissent avancer. Mais pour nous qui sommes adultes, nous qui sommes totalement enfermés, on se ressente sur soi, on se ressente sur son cœur. Et les personnes qui désirent réellement savoir qui elles sont, eh ben déjà, il faut qu'ils reconnaissent leur lumière. Parce qu'en fait, si vous ne connaissez pas vos envies, c'est que vous ne connaissez pas votre âme, c'est que vous ne connaissez pas votre lumière, c'est que vous n'avez pas reconnu, aimé votre lumière. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est quoi? J'aime mon âme, j'aime ma lumière. Et là, je rentre dans une nouvelle dimension. Je ne sais pas si vous apercevez. Vibratoirement, je rentre là dans une nouvelle dimension. J'ai commencé dans les 3 chakras de base, d'accord? Vibratoirement pour apporter le feu, de la terre, que tout être humain se focalise en fait sur les énergies terrestres. Et maintenant, on va monter dans des étages supérieurs. Et ça s'est fait naturellement quand je suis venu parler de lumière du cœur. La lumière, vous voyez ma voix comme elle est maintenant. Je peux pas la descendre. La lumière du cœur, c'est je reconnais déjà mes propres valeurs. Et si je les reconnais pas parce que on me disait que c'était pas une valeur. Quand j'avais beaucoup d'amour, on me disait que c'était une faiblesse. Mais maintenant, je vais oser vivre ce qui j'étais quand j'étais petit. Et donc, je vis le pardon envers qui? Envers mon cœur. Ma chère lumière, je te demande pardon de ne pas t'avoir laissé vivre en moi, de ne pas t'avoir écouté. Mais aujourd'hui, je désire que tu me montres, que tu nous montres qui nous sommes réellement. Parce qu'en fait, nous devons être toujours dans un discours intérieur. Tout est vivant. Tu peux parler à ton corps, tu peux parler à tes cellules, tu peux parler à tes atomes, tu peux parler à ton ego, à ton âme, à ton émotionnel. Tout est vivant. À part que nous, on ne sait pas que c'est vivant réellement. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est redonner le pouvoir à son cœur. Lorsqu'on redonne le pouvoir à son cœur, le cœur et l'âme fait enfin, enfin, euh, je suis à l'écoute. Elle me laisse l'opportunité, parce qu'avant, là, c'était une lutte entre l'ego et l'âme, donc en dualité, une séparation. Elle me laisse l'opportunité de m'exprimer. Et lorsque tu te ressens dans ton cœur, tu vas avoir de l'information. Naturellement, les informations, tout le monde en a, tout le monde est médium réellement. D'ailleurs, ça fait partie de nos ateliers, nous sommes tous médiums et guérisseurs. Il n'y a pas une personne qui ne l'est pas. Et la médiumité, c'est ta propre médiumité. Ta guérison, c'est ta propre guérison. Et après, si tu veux diffuser l'énergie sur quelqu'un, tu peux, mais avant tout, c'est sur toi-même que tu dois le faire. Et ta médiumité, c'est qui tu es toi. Et pour devenir ton propre médium, tu vas écouter ton cœur. Tout simplement. Mais il faut avant tout la reconnaître. Reconnaître sa lumière, l'accepter, respecter, l'aimer. Et c'est pareil dans le sens inverse. Reconnaître l'ombre, tes ombres, ton ego, ta malveillance, ton côté jaloux, ta colère, tu as envie de tuer, peu importe en fait ce que tu as envie en toi, c'est pas grave. Ça fait partie de l'enfermement, ça fait partie du jeu. Donc on n'est pas là pour se juger. Il suffit simplement de le reconnaître. Et c'est le but de l'âme. L'âme, elle est venue vivre l'expérience. Donc l'âme, elle veut vivre quoi? L'émotionnel, tout simplement. Elle veut donc l'émotionnel, tu vas vivre un relationnel. Et quand tu vis ton relationnel, par exemple, entre mari et femme, et les personnes qui sont totalement enfermées, ça peut être le feu entre les deux. Une personne qui est trop soumise, donc elle ferme sa gueule, parce que c'est ce qu'elle fait, eh ben, elle va oser dire les choses. Mais quand elle va oser dire les choses, au bout d'un moment, la colère, elle va monter, parce que la colère, elle a été refoulée. Mais l'âme, ce qu'elle veut, c'est vivre la colère, c'est se guérir de la colère. Donc, ce qui a été refoulé, ça va revenir en surface, la colère, elle va monter, et là, en fait, tu vas te guérir parce que tu vis ta vie réellement, parce que tu vas plus empêcher la vie circuler à l'intérieur de toi, parce que la vie, elle doit circuler à l'intérieur de toi.
C'est pour ça, la première chose qu'il y a à faire pour tout être humain, l'ascension, c'est ça, reconnaître sa lumière. Mais ça, c'est tout à fait normal. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons deux voiles de l'oubli. Le premier voile de l'oubli se situe entre la troisième dimension et la quatrième dimension, donc entre le troisième chakra et le quatrième chakra. C'est-à-dire que les gens qui ont ce voile de l'oubli totalement profond, c'est-à-dire qu'ils vivent que les trois premiers chakras. Les trois premiers chakras, ce sont le monde minéral, la peur, le matériel, le monde végétal, la sexualité, la création, d'accord? Le monde familial aussi, la famille. Et le troisième monde, la troisième dimension, c'est le monde animal, mais le monde bestial, le monde dualitaire. Je suis le plus fort, je domine. Vous comprenez? Et tous les êtres humains, on vient tous enfermer là-dedans. Donc, celui qui va commencer à juger l'autre, il n'a pas compris qu'il faut arrêter de faire ça, quoi. Parce que quand tu juges l'autre, tu te juges toi parce qu'on est tous là-dedans. Il n'y a pas une personne qui est meilleure que l'autre. Il y a des actions qui sont certes super cruelles, mais à l'intérieur de toi, tu as les mêmes actions. Tu as les mêmes actions, tu as les mêmes formes qui sont en toi. C'est peut-être pas de la même forme, mais tu l'as en toi. Il suffit que tu as envie de, c'est ce que j'explique. Les gens qui parlent beaucoup de violeurs, violeurs, des violeurs, des violeurs, mais en fait, tout le monde a violé dans sa vie. Quand tu étais jeune, tu avais des fantasmes, tu as fait l'amour à des hommes ou à des femmes en te faisant l'amour à toi-même. Eh ben, vibratoirement, tu as violé la personne. Quand tu dis, celui-là, j'ai envie de le tuer, eh ben, vibratoirement, tu te forces, tu focalises en fait tes vibrations vers les parties les plus sombres qui vont sur la personne. On est tous des tueurs, on est tous des voleurs, on est tous tout. Ça, il faut simplement le reconnaître. Il faut pas le juger. Reconnaître son comportement et vivre le jugement céleste. Pas le jugement terrestre. Le jugement céleste, j'ai compris, j'ai vécu l'expérience, j'ai compris, maintenant je ferme la porte. Je condamne la porte. C'est pas le jugement où je te condamne à vie, où je te tue. Non, je condamne cette partie de moi-même, parce que c'est moi, c'est en moi, c'est dans mes cellules, et je suis connecté aux autres, donc je ferme cette porte. J'avais la haine en moi. Moi, quand j'étais jeune, quand on m'agressait, celui-là, je vais le tuer. Les premières choses qui venaient dans mon esprit, dans mon mental, celui-là, je le tue parce que j'avais peur. Et vu que les gens, et vu qu'ils voulaient tous me taper, donc dans ma tête, je vais beaucoup me défendre. Et à l'intérieur de moi, il y avait toujours mon âme qui me disait, non, Christophe, toi, tu es amour. C'est-à-dire que j'ai jamais fait de mal à quelqu'un, je me suis toujours défendu, mais j'ai toujours maîtrisé les gens. Et vu que les gens, les personnes qui m'agressaient, comprenaient que j'étais plus fort qu'eux, mais par l'amour, hein, je les maîtrisais et ça se passait bien. La dernière fois où j'ai vécu ce style de bagarre, parce qu'à l'intérieur de moi, j'avais beaucoup de haine et je voulais me punir, donc j'avais 20 ans. Et il y avait 5-6 personnes contre moi-même. Et j'ai simplement maîtrisé les choses avec amour, avec respect. Et j'ai laissé en fait les énergies sortir à l'intérieur de moi et j'ai maîtrisé. Et quand tu maîtrises ceci, c'est là que tu dis, qu'est-ce que je suis fort. Parce que si je laisse le mental ego prendre le dessus, ben la personne, je peux vraiment lui faire du mal. Ben, si je lui fais du mal, c'est pas grave, ça fait partie aussi ce qu'on appelle des lois du karma plus ou moins. C'est pas une fin en soi, mais l'important c'est de se dire ok, je me modifie. Cette partie violente qui est en moi, je l'en veux plus. C'est pas moi. La haine qui est en moi, c'est pas moi. Moi, je suis l'amour. Donc, je rentre dans ma haine, je rentre dans ma colère et je dis maintenant, je vais la vivre naturellement. C'est-à-dire que si je suis avec une femme qui fait tout pour me rendre jalouse, par exemple, c'était mon cas à moi. Donc, moi, j'étais jaloux, mais elle faisait tout pour me rendre jalouse. Donc, je me mettais en colère, la jalousie. Eh ben, je me servais de mon expérience, donc de ma compagne, celle qui m'accompagnait à cette époque-là, pour maîtriser cette colère, maîtriser cette jalousie, tout simplement. Et maîtriser, c'est aimer. Je la reconnais, je la respecte, elle s'exprime, je respecte cette énergie, je l'aime et je la laisse exprimer. Enfin, reconnaissance, acceptation, j'ai oublié de dire, l'acceptation. J'accepte que c'est en moi. J'accepte que c'est en moi parce que c'est en moi. Je peux pas aller contre ceci, c'est en moi. C'est pour ça, le but de la vie sur la Terre, c'est reconnaître ces deux mondes. Le monde terrestre, d'enfermement premier, qui est le monde bestial, dominateur soumis pour la plupart du monde. Et les personnes qui sont ici, c'est qu'elles sont déjà passées le voile là. C'est qu'elles savent déjà qu'elles ont une âme, c'est qu'elles ont déjà la foi à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est que déjà ce voile est déjà percé, à part qu'ils connaissent pas les qualités totales de leur cœur. C'est pour ça, à travers vos envies, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ben, j'ai envie d'aller voir Christophe, par exemple, ou peu importe qui, parce que j'ai envie d'aller voir quelque chose, quelqu'un, ben j'y vais. Je vais oser me confronter. Et si quelqu'un, par exemple, je suis en couple et que mon mari ne veut pas, je dis, ben, je suis désolé, chérie, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre mon pouvoir. Moi, prendre mon pouvoir, c'est je me respecte, j'ai envie de le faire. Tu viens avec moi? Tu viens? Tu es le bienvenu. Tu veux pas venir? Moi, j'y vais. C'est-à-dire, je deviens impersonnel. Je commence à prendre vraiment soin de moi. Et d'arrêter de faire les choses par rapport aux autres. Faut pas vivre sa vie par rapport aux autres. C'est par rapport à soi. Et le vrai respect va se mettre comme ça.
Parce qu'on est venu respecter, se respecter, tout en respectant la Terre. La Terre dans ce monde de première dimension, le monde de la peur qui a été cristallisé, qui te fait végéter dans cette cristallisation. Et c'est ça les gens que la plupart du font. La plupart de ces gens font, c'est-à-dire qu'ils ont cristallisé des peurs depuis l'enfance et ils tournent en boucle dans cette peur. Ils végètent dans cette deuxième création, donc le monde végétal, c'est le monde de la création. Ils créent quoi? La cristallisation de la peur. Et constamment. Et quand ils en ont marre, justement, du dominateur soumis, c'est là que la conscience commence à s'ouvrir. Alors justement, ça rejoint la question de Dominique qui dit ça me rassure ce que vous dites à propos des peurs. J'ai chopé la totale aussi de la colère et des peurs de ma mère. J'ai déjà travaillé dessus, mais on ne sait pas comment faire avec certaines, surtout quand on ne peut pas s'exprimer dans un contexte particulier. L'expression, c'est je suis. Je reconnais qui je suis. L'expression, c'est je m'aime. L'expression, c'est je reconnais en même temps la peur qui est là et je la maîtrise avec mon cœur. C'est-à-dire, avant tout, c'est le silence. L'expression, c'est aussi savoir partir. C'est-à-dire que si la colère, elle monte, lorsque tu te mets dans ton cœur, naturellement, en fait, le cœur va faire son job. Naturellement. C'est pour ça les gens, la plupart du monde ne se font. Ils laissent la peur prendre le dessus, donc ça monte au mental ego et ça dérègle tout, ça dépolarise tout. L'important, c'est se mettre dans son cœur premièrement. Et au fur et à mesure, les mots vont changer. Ton verbe créateur va changer parce que c'est pas tout de suite que ça va se faire. Mais au bout d'un moment, tu vas dire stop. Parce que si tu es dans des relations toxiques, et bien au bout d'un moment, tu n'en veux plus de ces relations toxiques. Et tu vas oser dire les choses. Tu vas te confronter donc à tes peurs, même de dire, oser dire ce que tu as sur le cœur. Mais c'est graduel, c'est petit à petit. C'est pour ça que ça prend aussi du temps. C'est pour ça qu'il y a des thérapeutes aussi que vibratoirement, tu envoies de l'énergie, tout ce qui s'ensuit pour avancer plus vite. C'est ce que j'appelle, moi, je suis un accélérateur d'ascension, un accélérateur de guérison. Tu peux faire la même chose tout seul. Et quand tu viens avec une personne qui vibratoirement est haute, totalement en conscience, qu'en supraconscience, eh ben, les choses s'accélèrent plus vite. Mais il faut vraiment se dire, OK, maintenant, est-ce que je me respecte dans cette situation? Mais ça sert à rien de vouloir jouer le sauveur aussi. Parce que la plupart du monde, lorsque tu vis ce monde végétal, tu es le sauveur. Et quand tu veux sauver le monde, tu t'aperçois que tu deviens le bourreau du monde. Et tu deviens la propre victime parce que en vouloir sauver les gens, en vouloir dire des vérités qui, en fait, la personne, elle s'en fout totalement, tu les fais chier et donc ils t'en foutent plein la gueule et tu deviens la victime. Et ça, c'est la plupart des problématiques de tous les êtres humains. Ils sont tous en sauveur, victime, bourreau. Et c'est quand moi j'ai arrêté de vouloir vivre ceci, c'est-à-dire que comme tout le monde, on vit ses expériences, hein, de toute façon on est obligé de tout vivre, que j'ai décidé de plus être le sauveur de qui que ce soit. Il n'y a rien à sauver de toute façon, que ma vie a changé, que mes soins ont changé, donc c'est plus des soins, c'est devenu des séances, parce que soigner c'était guérir, je te guéris, et maintenant je parle plus de soins, je parle de séances vibratoires. C'est totalement différent. C'est une autre dimension. Je suis plus dans ce sauveur. Et c'est pour ça que si la personne elle a une ouverture de conscience pour pouvoir s'exprimer, tu lui dis. Si elle n'a pas cette ouverture, bah, tu peux couper pont, parce que c'est ce qu'il faut savoir faire aussi. Il y a des relations où il faut savoir couper pont. Tu peux dire ce que tu as à dire et puis couper pont, point barre, puis se voir. Et principalement dans les couples, bah, quand tu es dans un couple, ça c'est la chose la plus difficile, bah, c'est oser dire les choses et oser se confronter à la personne. La peur, elle va monter, c'est une certitude. Hein. La peur, elle va monter, la colère, elle va monter. C'est tout. Il faut laisser vivre ceci. Mais il faut simplement se centrer et le faire avec le cœur. Parce que si tu dis ta colère dans ton émotionnel, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Bah, l'émotionnel, qui est souffrance, hein, parce qu'une émotion qui est saine, c'est celle qui se fait dans le cœur. Une émotion qui est malsaine, c'est celle qui se fait vraiment dans le dominateur soumis, je vais t'écraser. Lorsque ça fait dans ce cœur, elle s'exprime, elle se libère, elle dit les choses. La personne, elle entend ce qu'elle doit entendre. C'est-à-dire, c'est se confronter réellement à ses peurs que qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je dis ça? Est-ce que mon père va m'aimer si je lui dis ça? Que c'est un gros con? Par exemple, on n'est pas là pour dire ça, hein, je rigole quand je dis ça, mais pour apporter des exemples un peu plus dans la profondeur il y a beaucoup de personnes qui ont cette souffrance en eux. Mais quand tu dis les choses avec ton cœur, c'est comme la personne que j'expliquais qui était plus souvent en prison ou dès qu'il sortait, il se retrouve en garde à vue. Quand j'ai parlé à cette personne, je ne vais pas parler dans les hautes vibrations, hein, parce que ça, c'est très simple de le faire. Mais si je parle dans ces hautes vibrations, il ne peut pas comprendre. Je suis descendu à son niveau et je lui dis que c'était un gros con, tout simplement. Et il m'a dit, Christophe, tu es la seule personne qui peut me dire ça. À l'intérieur de lui, normalement, il bout,
il m'aurait déjà tué. Donc, moi-même, j'avais peur de lui dire ceci, mais c'était plus fort que moi, c'était naturel. Mais il devait l'entendre avec le cœur, parce que je l'ai fait avec tout ce que je dis, c'est avec le cœur et rien d'autre. Et quand tu dis les choses avec ton cœur, naturellement, la personne, elle entend ce qu'elle doit entendre, ce qu'elle peut aussi entendre. C'est pour ça, la, la bioénergie, l'ascension, c'est savoir monter très très haut, se nourrir de cinquième dimension et au-delà, et pour pouvoir redescendre dans les dimensions inférieures, pour pouvoir parler à tes frères et sœurs qui sont sur la terre, quelle que soit leur dimension. Mais tu vas pas t'empêcher de vivre parce que l'autre est plus bas que toi en vibration, en conscience. Si quelqu'un t'embête, bah, tu peux lui dire. Si tu t'aperçois qu'à l'intérieur de toi, que tu n'as pas besoin de le dire, bah, tu le dis pas, c'est tout. En fait, on n'est pas là pour éduquer le monde non plus, mais on est là pour se respecter. Et quand tu veux te respecter, ben, il va falloir vraiment faire ce que j'appelle euh, le choix de l'envie. Mais en fait, le choix, tu t'aperçois que tu l'as pas parce que c'est ton esprit qui te dirige, mais c'est vraiment, j'ai décidé de prendre cette direction maintenant. J'ai décidé de me respecter. Et c'est ça la partie têtue que j'invite à chaque personne à vivre, parce que moi, c'est la partie-là qui m'a permis d'avancer, c'est-à-dire que je souffrais tellement que j'en pouvais plus, que j'ai essayé justement les techniques de tous ces gens qui me parlaient et ça marchait pas. J'écoutais les pierres qui me parlaient avec leur compréhension et ça marchait pas réellement. Ça marchait pas réellement. Plein de choses. C'est simplement quand je me suis écouté moi-même, dans ma conscience à moi, que maintenant, j'ai pas besoin de prendre la pierre, je suis la pierre. J'ai pas besoin de prendre une huile essentielle, je suis l'huile essentielle. Parce qu'en fait, la vie m'a poussé à m'écouter moi-même. Et c'est ça le but de la vie. C'est pas écouter les gens. Tout ce que je dis ce soir, c'est simplement pour éclairer comment ça se passe sur la Terre. Mais le but, c'est que chaque personne apprenne à écouter son cœur. C'est pour ça que je dis avant tout, on reconnaît quoi? Sa lumière. On demande pardon à qui? À sa lumière. Maintenant, je vais te laisser t'exprimer. Montre-moi qui nous sommes. Et après, on se connecte à son esprit, l'étincelle d'esprit qui est en nous, mais on se connecte à son moi supérieur. Et au bout d'un moment, quand tu arrives, au début, on est dans le monde des guides, d'accord? Quand tu es en troisième dimension, tu es dans le monde des guides, troisième, quatrième dimension. Et au bout d'un moment, tes guides, ils te disent bye bye. Je t'ai amené où est-ce que je te vais amener, c'est-à-dire à ton âme. Maintenant que toi, tu es arrivé dans cette conscience de l'âme, tu es toi. Tu es ton moi supérieur. Moi, mes guides, je les entends plus, mais plus du tout. J'entends qu'une seule personne, c'est moi-même maintenant. Mes guides, ça fait longtemps qu'ils me parlent plus. Maintenant, quand j'agis, je suis. Et je prends la vibration qui me dit de prendre, tout simplement. Parce que là, j'ai pris une vibration assez quand même tonique, assez feu. Mais si je veux, je peux la changer en 2 secondes. C'est très, très simple. Si mon esprit m'invite à changer ma vibration, je la change. Mais je me laisse simplement diriger par mon esprit. Parce que je sais que l'esprit de qui nous sommes va nous faire vivre ce qu'il a choisi de vivre. Parce que qui c'est l'esprit dans le monde de la Terre? C'est notre ego. C'est notre double, c'est notre enseignant. C'est pour ça que vivre l'ego, avoir de l'ego, c'est normal. On en a tous. Celui qui me dit j'ai pas d'ego, c'est qu'il est pas humain, c'est qu'il est pas vivant. Tu es obligé d'avoir un ego. C'est ton double de ton moi supérieur. Donc tu es obligé de le vivre. Et lui, c'est l'enseignant de quoi? De la terre. Il est là pour révéler tout ce qui est à l'intérieur de toi dans tes ombres. Donc c'est pour ça, avoir de l'ego, c'est parfait. Mais il faut pas être séparé de l'ego. Si tu es séparé de l'ego, c'est totalement l'illusion, c'est la séparation, c'est pas l'unité. Mais quand tu es ton ego, il fait partie de toi. D'ailleurs, on l'appelle le moi inférieur ou le soi inférieur. C'est pas pour rien. Et ça, la plupart du monde, on parle de moi inférieur, on parle plus d'ego. Moi, je te dis, moi, mon moi inférieur, je l'aime. C'est moi. Mon âme, je l'aime. Mon moi supérieur, je l'aime. Et tout ce qui est à l'intérieur de moi, je les aime. Je suis plus séparé de rien du tout. Je suis plus séparé de mon frère et de mon père, de ma mère. Et j'ai appris, les amis, c'est pour ça que je vous dis, c'est graduel. J'ai appris à être authentique. J'ai appris à dire ce que j'avais à dire. J'ai appris à dire les choses, même si je sais que ça va blesser l'autre. C'est pas mon problème. Je dis ce que je dis et les gens comprennent ce qu'ils peuvent comprendre. Parce qu'en fait, je suis pas responsable de ce que les gens comprennent. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas ce que les gens comprennent. Et lorsque je dis quelque chose, les gens vont se plonger dans leur peur. Donc l'ego, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, regarde, ils vont le faire voir avec une vision de l'ombre. Et là, on va faire croire que tu es l'ombre, totale. Bon, moi, j'ai une expérience comme ça avec mon frère. Quand je parlais simplement de l'argent, lui, il est venu dans une haine totale. Et j'ai senti tout de suite à l'intérieur de moi. Et au début, j'avais peur de mon frère. Et aujourd'hui, je dis, mais écoute, je suis responsable de ce que je dis, mais parce que toi, tu comprends. Et quand je lui ai parlé clairement avec mon cœur, je dis mes vérités, il a fermé sa gueule à la fin. Il a fermé sa gueule, il a dit, ah ouais, t'as raison. Alors qu'au début, il voulait me tuer, quoi, réellement, quoi, vibratoirement. Je l'ai senti. Parce que la personne, elle peut pas me mentir. Si je me centre sur toi, je sais qui tu es. C'est clair. Je ressens à l'intérieur de moi. Je sais les blocages, je sais ce que tu penses, je sais où est-ce que tu es bloqué. Je sais, je le sens. Je suis devenu, je ressens tout, en fait, ce que la personne vit.
Mais pour pouvoir ressentir ceci, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut déjà vivre son corps. Il faut vouloir vivre la terre. Il faut arrêter de dire la terre c'est de la merde, même si la terre, les expériences sont très très difficiles, mais il faut arrêter de chercher des coupables partout. Il n'y a pas de coupable. La seule responsabilité, c'est la vôtre. De se dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je me respecte. La vie, c'est ça. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me respecter. Et quand tu vas oser te respecter avec ton cœur, ton discours, il va changer. Parce qu'en fait, lorsque tu vas t'exprimer, d'accord? D'ailleurs, l'expression vient aussi de s'exprimer. Et le s'exprime dans la conscience de la sexualité. Et nous, êtres humains, on est tous bloqués, frustrés sexuellement. Celui qui me dit, moi, ça se passe bien en sexualité, encore une fois, je peux l'apprendre et lui montrer que par A plus B, qu'il est soit dominateur, soit soumis dans sa sexualité. Certaines personnes se rapprochent dans le sacré. Je dis pas que tout le monde est comme ça, mais pour la plupart des êtres humains inconscients, ils sont tous dans le dominateur soumis. La plupart. Même si tu ressens en sexualité, moi, personnellement, je m'étais tellement coupé de moi-même que sexuellement, j'ai dû attendre 37 ans pour savoir c'est quoi éjaculer et savoir c'était quoi un orgasme. Et encore au début, c'était pas ça, mais je pouvais pas avoir d'enfant. Tellement que je m'aimais pas, j'aimais pas mes ombres, les amis. C'est ça la vérité. Tellement que je me punissais, eh ben, j'arrivais même plus à ressentir les vibrations sexuelles. Et donc, tout ce que j'exprimais, c'était mal dit. Même si je voulais le dire dans l'amour, ben, c'était toujours dans la peur. J'exprimais les choses dans la peur. Quand je voulais parler à mes anciennes copines, de ce que j'avais dans mon cœur, mais c'était ma peur qui s'exprimait. Et même si mon fond il était juste, je le disais dans la peur totale. Que lorsque tu te ressens dans ton cœur, la vérité, là, en fait, ton verbe créateur va changer. Et de par tes expressions, qu'est-ce qui va se passer? Toi-même, tu vas te prendre conscience que, ah ouais, effectivement, je disais ceci. Ma façon de s'exprimer, ça vient de cet enfermement-là, parce que j'ose m'exprimer. Mais si je refoule, si je me tais, je peux pas savoir ce que je dis. C'est pour ça que dans la vie, il vaut mieux parler que se taire. Il vaut mieux faire partie des dominateurs que des dominés. Ça, c'est une certitude. Après, c'est une histoire, encore une fois, d'équilibre. C'est pour ça, ce séminaire que je vais faire, il y aura plein d'enseignements sur ceci, mais c'est surtout, en fait, de la profondeur vibratoire. En fait, voilà, j'ai fait ça sur simplement une fois, mais c'est vraiment, ça va durer peut-être 2 heures et demie. Pendant 2 heures et demie, ça sera vraiment de l'enseignement, de la conscience, de tous ces plans, de tous ces équilibres, comment s'équilibrer, comment, en fait, laisser le cœur agir, conscientiser les polarités, conscientiser, en fait, la source, l'esprit, tout ce qui sera donné le moment présent. C'est un enseignement qu'en fait que tout le monde devrait avoir, tout simplement. Eh bien, Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait partie de la vie. C'est une oui. justement, j'ai cliqué, c'est parti Je ailleurs. t'écoute. Non, c'est voilà. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez, normalement j'ai mis l'offre, ce dont vient juste de nous parler Christophe. Donc, je me suis dit que c'était peut-être bien aussi de les avertir, justement, de quand tu dis ce séminaire. En fait, il va y avoir un web atelier de prévu le lundi 20 mai à 20h30 pour nous aider à ascensionner, à monter en vibration. Donc, tu vas pouvoir nous expliquer justement qu'est-ce que ça va nous apporter, qu'est-ce qui va se passer. Apparemment, ça va être sur quand même une période de temps assez large, 2 heures, 2 heures et demie, à ce que tu viens de Oui. commencer de décrire. Mhm. Donc, c'est pas le jour de l'ascension tel que il est dans le calendrier, parce que Non. attends, l'ascension c'est le 30 mai, je crois, donc quelque chose comme ça, par là 29. Mais bon, peu importe, on y est presque en fait, et ce sera juste après l'énergie du Vésac, parce que c'est ce week-end, c'est le 18-19. Mhm. Donc là, vraiment, si tu veux nous parler de ta proposition, et si vous pouvez, parfait, dans le chat, ils me disent, ils sont géniaux. Ils me disent, c'est bon, il y a le lien. Donc, cliquez dessus. Et en même temps que vous lisez, Christophe va nous parler plus en détail de ce web atelier. Ben, en fait, plus en détail, oui, j'en ai déjà plus ou moins parlé. Je veux revenir sur un point, les amis. Comprendre l'ascension, je vais reprendre les 5 minutes, d'accord? Je me permets bien pour parler du thème. Comprendre l'ascension. Nous sommes venus donc dans cette marche arrière, descendre dans les plus basses vibrations. Et notre but à nous, c'est de quoi? Ascensionner. Vers quoi? Vers notre esprit. D'accord? Le moi supérieur. C'est-à-dire que les gens sur la terre sont venus devenir qui ils sont. On n'est plus là, on est là pour être authentique. On est là pour sortir du voile, le premier voile de l'ego, entre l'ego et l'âme, et le deuxième voile qui est le sixième et septième chakra. Ça, c'est le deuxième voile. Et on est beaucoup, on est encore ici. Il y a certains qui l'ont déjà percé, mais la plupart du monde qui sont dans la spiritualité, ils sont en fait ils naviguent entre la quatrième dimension, mais ils sont pas encore arrivés à ce voile-là. Et quand tu arrives à ce voile-là, c'est là que tu as la conscience de l'esprit. C'est là que tu sais les choses instantanément, que la supraconscience s'exprime, même si elle s'exprime déjà avant.
Le but, c'est de vivre graduellement son moteur vibratoire. Et pour monter son taux vibratoire, c'est par l'amour, les amis, et rien d'autre. Si tu veux augmenter ton taux vibratoire, c'est aime-toi, respecte-toi. Et quand tu vas te respecter, bah, ça se trouve, tu vas arrêter de manger ça. Ça se trouve, tu vas dire, bah, ça, faut que je fasse ça, ou que je fasse ci. Et tu vas écouter ton corps, tu vas écouter tes ressentis. L'ascension, c'est ça. L'action de notre énergie sur le processus. S'il faut comprendre encore une fois, lorsque tu laisses les parties les plus sombres s'exprimer, ton corps vibratoire, en fait, il descend en vibration. De plus en plus, plus tu vis les énergies les plus sombres, que tu ne veux pas les vivre, ou alors tu les laisses vivre, mais tu aimes vivre ces parties les plus sombres, parce qu'il y a des personnes qui en sont là. Et en fait, ton taux vibratoire, en fait, il va chuter très très fortement. Et quand ton taux vibratoire chute, c'est là que les maladies arrivent, tout simplement. Voilà pourquoi, lorsque tu vis ton cœur, tu libères tes émotions naturellement, tu vis ton moment présent, tu vas te faire plaisir. Quand tu te fais plaisir, tu vas redécouvrir qui? L'enfant intérieur qui est lui, la joie, celui qui s'en fout, celui qui est la légèreté. Et tu vas apprendre à être cette légèreté dans la solidité de la terre, c'est-à-dire que je suis un esprit, je suis l'amour, et maintenant je vis par amour pour moi. Je deviens donc la terre et le ciel. Ça, c'est très important. L'air dans cette énergie et l'air de par son énergie de force, la transparence et la légèreté, le je m'en fous de ce que les gens pensent de moi, dans la conscience de la terre, la solidité dans le sens et l'essence de la vie. Ça, c'est la terre. Mais la plupart des enseignements sur la terre, ça fait partie de des anciens enseignements. Maintenant, on est dans une nouvelle conscience pour équilibrer qui? Le feu et l'eau. Le feu de l'esprit, le feu qui est la fougue, la justesse et la justice. Le feu, c'est toi réellement. C'est chaque personne, c'est le feu de l'esprit qui est là pour se manifester dans la terre, donc dans le feu de la terre, le feu de l'eau, le feu du feu et le feu de l'air en même temps. Et lorsqu'on arrive dans l'eau, ça sera expliqué plus profondément dans ce séminaire-là, en fait, de ce webinaire-là, c'est la conscience, en fait, qui permet à tout à circuler à l'intérieur de soi-même, cette information. Mais quand tu rentres dans la conscience de l'eau, de multidimensionnalité de cinquième dimension, tout devient clair, rapidité. Alors que nous, lorsqu'on vit de la rapidité, c'est dans la colère, c'est dans l'impatience, donc c'est dans le feu. Destruction. Feu, troisième dimension. J'invite les gens à vivre la justesse et la justice dans la clarté et la rapidité de l'eau. Et dans le sens et l'essence, donc sa propre essence, dans le sens de la vie, dans sa propre essence, dans la légèreté. Je suis qui je suis pas là pour plaire. Ça, c'est vraiment très, très important à comprendre, chers amis. Et lorsque je parle vivre le moment présent, c'est vraiment tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Le moment présent, c'est mon cœur. Tant que tu penses, quand tu respires, les gens me disent, je sais pas être le moment présent. Bah, si tu sais respirer consciemment, tu vis ton moment présent, tout simplement. Tu as juste besoin de respirer dans ton cœur. Voilà, là, j'ai le moment présent encore plus profondément. Simplement, j'inspire et ma voix, elle se calme. Tout se calme à l'intérieur de moi-même. Parce que j'ai décidé d'être ce moment présent encore plus profondément, dans mon cœur, dans plus de profondeur. J'inspire en conscience. Je fais les choses en plus de conscience. Donc, je respire, je me ressens dans mon cœur. Je vis mon moment présent à travers qu'est-ce que mon âme veut me faire voir dans ma vie. C'est très important, vous devez conscientiser ceci parce que ça fait partie, en fait, tout le monde devrait savoir ceci, comment ça fonctionne. Ensuite, se libérer de la peur de l'ascension, ça, j'en ai pas parlé. C'est ça que je voulais vraiment revenir là-dessus. Je suis désolé, Audrey, hein. Mais la peur de l'ascension, vous savez, c'est quoi? C'est la peur de la lumière. C'est la peur de sortir de sa zone de confort. Parce que là, je sais c'est quoi. J'ai un mari, j'ai un travail, tout se passe bien, j'ai mes enfants, métro, boulot, dodo, je fais l'amour, je peux partir une fois en année en vacances, je vais faire mes courses là parce que c'est là que c'est le mieux pour moi, c'est plus simple. Alors que ton esprit, tu dis, mais non, on va voir à côté, dans le magasin à côté, il y a quelque chose qui est très très bien pour toi. Mais toi, vu que tu es tellement comme ça, très très, hop, peur de découvrir les choses, tu es métro, boulot, dodo, vraiment, bah, tu es dirigé en fait par la partie la plus sombre, par tes peurs. Et nous avons peur de quoi? Nous avons peur de notre lumière. La vérité, c'est ça. C'est qu'on a chaque être humain sur la Terre, il a peur de la lumière. De part aussi ce qu'on a dans nos cellules, dans notre ADN, Dieu va te punir et tout ce qui s'ensuit, toutes les conneries qu'on a pu entendre. En fait, tu es Dieu, donc tu vas pas c'est toi qui te punis toi-même, tout simplement. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien de tout ça là où il y a que de l'amour, il y a que en fait quand tu vas vivre, en fait, même quand tu meurs, ils vont tous te regarder, ils vont tous t'applaudir. Ah, bienvenue, t'as assuré, ils vont te dire, en fait, parce qu'en fait, c'est tellement difficile sur la Terre qu'ils sont tous les êtres qui ne sont pas incarnés sur la Terre, quand tu retournes chez toi, en fait, eh ben, ils te regardent et il est courageux, lui, d'aller là-haut, quoi. Parce que c'est tellement difficile sur la Terre. Et quel que soit ce que vous avez vécu sur la Terre, c'est pour ça, le jugement, on met à la poubelle. Mais la peur, c'est vraiment, en fait, devenir cet impersonnel, les amis. C'est vouloir vivre la grâce. La grâce, en fait, nous sur la terre, on dit merci, 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 merci. Pour moi, le merci, c'est un crime. Ça fait partie de l'enfermement. Ça fait partie, en fait, de ce qu'on a voulu qu'on nous dise. Merci, monsieur.
merci à ma colère, merci. Non, je ne dis plus merci, moi. Merci, c'est un crime. C'est encore un autre enseignement dans plus de profondeur. Lorsque tu veux vraiment vivre une libération, tu vis la grâce. La grâce, justement, de Marie, l'ascension de Marie. La grâce mariale, c'est elle qui a créé la terre. C'est elle qui a créé la troisième dimension. C'est elle qui est notre réelle mère. On a la mère terrestre qui est notre terre. D'accord? Notre Dieu à nous, c'est nous-mêmes, c'est le soleil. Et puis, dans la mère de toute l'humanité et de tout ce qui puisse exister, en fait, c'est Marie. C'est la conscience Isis-Marie. Et vouloir vivre la grâce, c'est quand tu vas commencer à vivre l'impersonnel. C'est lorsque tu vas te rendre compte que tout est grâce sur la vie. Quelle que soit la rencontre que tu fais, c'est une grâce. Donc, tu rends grâce à la situation, tu rends grâce à ta colère, mais tu ne dis plus merci. Parce que le merci, c'est un crime réellement. La grâce, c'est la grâce attitude par rapport à quelque chose, c'est savoir se taire, c'est savoir reconnaître, accepter. Dans la grâce, c'est s'abandonner à la lumière. Parce qu'en fait, on doit vivre un changement vibratoire, c'est-à-dire qu'on doit vivre la soumission à sa lumière. Alors que d'habitude, nous, on est soumis à nos peurs et on est dominé par notre ego. Alors qu'on doit vivre la soumission à son âme, d'accord, et se laisser dominer par son moi supérieur. Donc se laisser diriger par lui totalement, dans la foi en qui nous sommes. Et là, vous allez voir que votre vie va totalement changer, les amis. Mais pour arriver à ceci, ça demande vraiment à sortir de ces zones de confort. C'est pour ça que je dis, arrêtez de faire le métro, boulot, dodo. Qu'est-ce que j'ai envie? Tiens, je ferais bien ça. Ben, allez-y, sortez votre zone de confort. Si un monsieur vous dit quelque chose et qu'à l'habitude vous taisez, ben, maintenant vous allez le dire, je suis désolé, monsieur. Et même si ça sort dans la colère, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Osez être qui vous êtes. Osez, soyez authentique. Quelle que soit la façon dont vous allez vous exprimer, naturellement, vous allez vous régler. Parce que votre esprit va dire, enfin, il libère les choses. Quand tu libères quoi? Les parties les plus sombres, qu'est-ce que tu vas laisser intégrer en toi, ta partie la plus lumineuse? Ton esprit va être de plus en plus puissant. Mais on a toujours cette peur, la peur de mourir. La peur de l'ascension, c'est la peur de mourir. Qu'est-ce qui va se passer pendant l'ascension? Parce que vibratoirement, je n'ai pas expliqué tant de choses sur l'ascension. J'en parlerai plus profondément dans ce petit webinaire là, parce qu'en fait c'est important quand même, mais il va se passer énormément de choses vibratoires, mais vraiment énormément. Euh, on va avoir la peur, elle va se manifester chez tout le monde. Les voiles vont être retirés, les voiles de l'inconscient. Tout ce qui était invisible chez chaque personne, ça va être retiré comme ça. Le voile que j'expliquais, le voile d'oubli de la troisième et quatrième dimension. Parce que l'ascension, c'est sa propre ascension, avant tout, c'est l'ascension de la Terre. Et donc, la Terre augmente dans une nouvelle vibration. Ces voiles-là vont être percées. Et là, tout le monde va voir clair. Sur tout le monde, sur soi-même et sur tout ce qui se passe sur la Terre. C'est là qu'en fait, qu'il y aura beaucoup, beaucoup de colère qui va s'exprimer aussi sur la Terre, naturellement. Mais aussi envers soi-même. Ça se trouve envers votre conjoint ou votre enfant, ou peu importe, envers la vie, tout simplement. Et le but, c'est reconnaître ceci, que ça se passe vraiment dans la douceur. En fait, cette ascension, elle peut être très, très chaotique, comme elle peut se passer dans la douceur. Et plus des personnes sur la Terre, dans cette conscience de la grâce mariale, de l'impersonnel, plus cette ascension vibratoire va se faire naturellement. Parce que des êtres qui ont vécu cette ascension, c'est ce que j'ai vécu en fait. Hein. Je suis pas encore cet être ascensionné à 100%, mais je suis au-delà de ces voiles-là. Je vis déjà mon supramental, c'est-à-dire que je suis déjà dans les hautes dimensions, je navigue très très haut en dimension. J'apporte de par mon canal vibratoire en fait un soutien à tous mes frères et sœurs sur la Terre. En fait, on devient ce phare en éclairant les êtres, mais pas en les oubliant. Mais il y a des gens qui ont été éblouis, mais ceux qui ont été éblouis, c'est ceux qui ne supportaient pas du tout la lumière. Et c'est pareil pour vous. Donc, quand tu rentres dans cette conscience-là, naturellement, tous les gens qui t'entourent vont bénéficier de cette lumière. C'est-à-dire que naturellement, tu es déjà un guérisseur de par ta lumière, de par l'amour que tu es. Et la peur, c'est la peur de mourir. Et là, elle est chez tout le monde. Mourir de quoi? Ben, de ce quoi? De ce personnel que je suis. Parce que avant, je me comportais comme ça. Mais ça, c'est mes réflexes. Et on a peur de mourir de ça. On a peur de changer de comportement. Moi, quand je me suis fondu dans la grâce de Marie, quand je me suis rendu compte que j'étais tout, j'ai dit merde, mais je suis qui? Il est où Christophe là-dedans? Parce que j'étais tout, j'étais vraiment tout. Et quand tu touches ceci, tu dis mais c'est pas possible. Et ça fait peur, c'est effrayant. Le but, c'est de s'abandonner totalement à la lumière parce que nous sommes tous un. Et lorsque tu passes ce cap-là, tu redécouvres cette unité totale entre toi, tes cellules, ton cœur, envers le monde terrestre, le monde intérieur dans tes cellules. Je ne sais plus combien de milliards qu'on peut avoir de cellules et le monde des étoiles, en fait, tu t'aperçois que tu es tout ceci. Et la bioénergie, c'est ça, c'est la source. Et quand tu es la source, eh ben, en fait, tu es tout. Tu n'es séparé de rien du tout. Et ça fait peur pour nous, êtres humains. C'est tout à fait normal. À cause de toutes ces fausses croyances. C'est pour ça que je vous invite réellement à sortir de ces zones de confort. Quand ça, à l'intérieur de toi, il se passe quelque chose d'émotionnel, ben, c'est que tu es sur le bon chemin.
dans le sens que tu te confrontes à ce qui est à l'intérieur de toi-même, ce qui t'empêche d'avancer réellement. Tu sors de ta zone de confort réel. Ça, c'est très, très important, les amis. Quand je me confronte à quelqu'un, parce que la situation me permet de me confronter, que je sens qu'à l'intérieur de moi, il y a une émotion qui se présente, je dis OK, c'est cool, il va falloir que je passe à l'action parce que je sens que je dise les choses. Eh ben, en fait, je vais sortir de ma zone de confort. Alors, j'aurais pu me taire. Maintenant, j'y vais, je dis les choses. Quitte à déplaire la personne, c'est pas mon problème. Ma vérité à moi, c'est de me respecter et de dire les choses qui sont justes. Et j'apprends à dire les choses dans l'amour. Comme quand j'ai dit à mon frère qui s'appelle David que c'était un gros con, mais dans le cœur, il était tellement puissant qu'on se fait des câlins tous les deux. Parce que c'est l'amour. Parce que j'ai dit avec mon cœur. Et j'ai osé dire ce qui me venait en fait à mon esprit. Parce que je réfléchis pas réellement. Moi, je suis plus dans la réflexion. Je suis dans l'instant T. L'instant T, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Je reçois de l'information, je transmets tout simplement. Alors qu'avant, c'était toujours je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Il m'a dit ci, il m'a dit ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça, c'est fini. Tout simplement. Et la peur de mourir, bah, c'est ça. Et on l'a tous. C'est pour ça que c'est très, très important, les amis, de conscientiser ceci, déjà, d'une part. Et en se disant, OK, maintenant, j'ai foi en qui? En ma lumière. J'ai foi en qui? En mon cœur, en mon esprit. Parce que quoi qu'il arrive, c'est pas moi qui dirige, c'est mon esprit. C'est lui qui va me faire diriger à travers mon ego, à travers mon âme, à travers mes expériences, parce que je suis venu venir ces programmes. Et ces programmes, il faut les vivre. Et mon âme, elle est venue vivre quoi? Donc, ces programmes et se désenfermer de ce programme de la Terre, de cette matrice de la Terre. Et quand tu consentis ceci, tu changes toute ta vie. Quand tu consentises que tu es la source, eh ben, tu peux devenir en fait cette source parce que tu l'es et tu peux faire comme le Christ a pu faire. Mais ça demande la conscience qui va avec, le taux vibratoire qui va avec, tout simplement. Et ça, vous allez le vivre. L'ascension, vous allez tous le vivre, les amis. C'est pour ça que j'ai fait ce séminaire-là pour que la plupart du monde consentise en fait l'ascension, qui a rien de compliqué en fait. Il suffit simplement de vivre son moment présent, que quoi qu'il arrive, vous allez le vivre. Vous pouvez vivre dans plus de difficultés, comme dans des dans des douleurs atroces. Mais vous allez le vivre. Alors que lorsque les personnes viennent, on déblaye pour la personne, on lui ouvre la conscience, son âme, elle prend conscience, parce que c'est l'âme qui prend conscience, d'accord? La supraconscience, c'est le moi supérieur. Et donc, le but de l'âme, c'est prendre conscience de cet enfermement, avoir confiance en sa lumière, puis passer à l'action. Parce que quand tu passes à l'action, tu ensemences ton énergie sur la terre. Et quand tu dis, ben moi, je suis Christophe, c'est comme je disais avant, les gilets jaunes, ils manifestent. Et moi, je suis pas là pour manifester en tant que gilet jaune, je suis là pour me manifester en tant que Christophe. C'est totalement différent. Alors qu'avant, j'aurais été manifesté peut-être avec eux. Mais aujourd'hui, j'ai plus besoin de ceci. J'ai juste besoin de me manifester. Et le but, c'est ça, c'est se manifester en tant que qui vous êtes vous. Ça va prendre du temps. Ça peut se faire dans la douceur comme dans la difficulté. Et le but de ce séminaire-là, c'est vous faciliter votre ascension à travers les soins vibratoires que vous allez aussi recevoir, la conscience, vous faire des soins, vous repolariser, avancer plus rapidement dans beaucoup plus de douceur. Après, ça sera une pratique avec votre cœur et une découverte surtout de qui vous êtes vous. Parce que le but, c'est de se découvrir soi. C'est pas copier quelqu'un. Si tu copies quelqu'un, tu n'es pas authentique. Ça, conscientisez toujours ceci. C'est pour ça une technique, c'est bien, c'est fait pour sortir de l'enfermement, mais au bout d'un moment, si tu continues une technique, c'est que tu es encore enfermé. Le but, c'est d'être impersonnel. Donc, ta partie de ton moi supérieur qui lui est tout, et tu fais les choses avec ton cœur, avec tes propres façons, avec ta propre compréhension. Mais vous allez le vivre. Ça, je peux vous assurer, tous ceux qui sont là, ils vont le vivre. C'est pour ça, autant avancer plus rapidement sur ce chemin. Et le dernier point, se libérer de la peur de l'ascension, voilà. Une petite question. Alors, si vous nous regardez sur YouTube ou si vous nous regardez en replay, donc vous avez le lien pour participer au web atelier du 20 mai, du lundi 20 mai à 20h30, dans la description de la vidéo pour YouTube et sur la page pour le site internet. Ceci étant, j'ai une petite question pour ceux qui nous verraient en replay. Est-ce qu'il est impératif, ou même pour ceux qui ne peuvent pas être là le 20 mai, par exemple, je ne sais pas, moi, ils travaillent, c'est un repas de famille, on ne sait pas. Et est-ce qu'ils peuvent faire le soin quand même en différé ou est-ce que c'est important d'être là le jour J? Non, 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 les amis. Ça, c'est là, on est dans le quantique, on est ici et maintenant. Quand tu es ici et maintenant, c'est-à-dire que la manifestation se fera, que ce soit à 20h30, à 25h, même s'il n'y a pas 25 heures, mais juste expliquer hors du temps, enfin, quelle que soit en fait la dimension où est-ce que vous allez être, vous allez pouvoir vivre la chose. Une séance vibratoire, ça se fait à chaque instant, puisque qu'est-ce qui va se manifester? C'est en fait, c'est mon moi supérieur et c'est ceux qui agissent avec moi en co-création. C'est-à-dire qu'une fois que tu te mets assise, je me manifesterai, donc vous allez m'entendre,
pour avoir la forme physique, mais quoi qu'il arrive, il y aura la vibration qui va venir, qui sera déclenchée, et puis l'esprit se manifeste et fait la séance vibratoire. Ça, c'est une certitude. D'ailleurs, c'est comme ça que ça fonctionne réellement, hein. C'est comme ça que ça fonctionne, et la plupart du monde ne savent pas que, en fait, que c'est ton esprit qui va agir pour toi, hein. C'est ton esprit, c'est ton moi supérieur. En fait, c'est pas ton esprit, c'est ton moi supérieur qui va agir et qui va co-créer avec tes guides, avec qui tu dois agir. Parce que si je fais une séance, par exemple, il y a 50 personnes, et sur ces 50 personnes, ben, il y aura une personne qui va venir. Ben alors là, je serai avec certains types de vibrations. Une autre personne va venir, je serai avec une autre type de vibration. Vous comprenez? Ça sera, chaque personne recevra en fait les vibrations qui seront justes pour elle. Et ça se fait en fait dans ce monde où tout est possible, tout est réalisable, où il n'y a pas de limite. Et pour la plupart de la conscience terrestre, pour eux, c'est pas possible. Parce qu'en fait, on a appris que dans le Reiki, il fallait faire comme ça, comme ça, comme ça, ou dans d'autres techniques, hein. Je suis pas là pour juger quoi que ce soit, juste pour conscientiser que on rentre dans ce monde où le quantique, où le temps n'existe pas, où je peux me manifester. C'est comme là, je suis sur la Terre, mais si je veux faire un soin sur un martien, ben, je peux lui faire. Et si je vais faire un soin maintenant, je dis, ben là, je vais faire un soin à un martien, puis il va le recevoir quand il va s'allonger. Ben, il le recevra quand il s'allongera. Parce que c'est moi qui le programme, c'est moi qui fais les choses. C'est ça, en fait, la direction. C'est ça, le créateur. Et le but dans la vie, les amis, c'est redevenir créateur de ce qui nous sommes. Mais pour devenir un bon créateur, il faut maîtriser la matière, conscientiser la matière, comprendre la matière et donc spiritualiser la matière. Parce que toute matière, c'est l'expression de la source qui s'exprime, tout simplement, l'amour. Voilà pour répondre à cette question. Et il y en a encore une autre. Alors, Désolée, oui, voilà la question. moi j'adore. Alors, donc, il va y avoir évidemment un soin qui se passe sur un plan énergétique, mais il va également y avoir des enseignements. Donc, est-ce que, bon, les personnes n'ont pas encore posé, mais bon, je la pose en premier, comme ça servira pour tout le monde. Est-ce que c'est bien de le faire une fois, ou alors est-ce qu'après, si on l'a en replay, parce que les personnes qui vont donc participer à ce soin auront un espace de formation bien à eux, et ce soin sera dans cet espace de formation, donc ils pourront le revoir ou le re-entendre s'ils veulent. Est-ce que c'est une nécessité? En fait, pour ma part, c'est un accompagnement en même temps. Oui, c'est C'est-à-dire ça. que dès que, Il y avait des enseignements oraux aussi qui peuvent certainement être bons à bah, réentendre peut-être pour intégrer, mais peut-être qu'éventuellement, par contre, ce qui se place sur le plan énergétique, ça c'est fait une fois et ça c'est bon. Mais après, non, non, ça va se refaire. Ça va se refaire. Parce qu'en fait, dès que tu vis, tu vas t'es obligé de te rééquilibrer. C'est pour ça que les gens n'ont pas conscience de la santé vibratoire. Les gens n'ont pas conscience, c'est quoi en fait les vibrations. C'est normal, on ne nous l'a pas enseigné, on est ignorant là-dessus. C'est normal qu'on ne sait pas. Mais naturellement, à chaque instant, tu te déséquilibres. Et le but, c'est de se rééquilibrer. À chaque instant. C'est-à-dire qu'une séance comme ça, quand tu l'as, bah, tu dis, ah, j'ai besoin de me recentrer, de me rééquilibrer, bah, boum, tu arrives, tu t'appuies sur la séance, tu prends simplement la séance et tu te le refais toi-même. Et tu peux te le faire tous les jours, comme une fois par mois. C'est toi tu suis ton cœur. Quand tu suis ton cœur, tu dis, ben, j'ai peut-être besoin de ça. Ben, je vais le faire. Si tu penses pas avec ton cœur, ben, tu le fais pas. Et si tu penses avec ton cœur, c'est toi-même qui t'invite à dire, va voir le soin que Christophe, il a fait, tu vas voir, ça va nous faire du bien. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça. Mais à chaque instant, en fait, on devrait tous conscientiser que le soin vibratoire, comme si tu vas te laver tous les jours, eh ben, il faut aller voir, ça va faire partie, en fait, de ta vie. Aller voir un thérapeute vibratoire pour qu'il rééquilibre ceci. D'ailleurs, même les amis, c'est des choses qu'ils ne savent pas. Par exemple, les Pléiadiens, mon épouse est pléiadienne, moi je suis arcturien, ou même les arcturiens, ou les pléiadiens, lorsqu'ils vivent, en fait, parce que même eux, même s'ils sont dans cet amour inconditionnel, ils sont obligés de régler les polarités. D'accord? Nous, on vit la dualité. Alors on est dans un monde duel. Et on est rentré en dualité par ce monde duel. Mais la dualité, ce sont simplement des pôles vibratoires. D'accord? Même eux, en fait, ils rentrent dans des machines pour réajuster leur énergie. À part que ça se fait à travers des machines. Mais tout le monde doit le faire. Tout le monde. Et la première chose chacun devrait faire, c'est apprendre à méditer. Mais méditer, la plupart du monde, voilà, ils ont du mal à faire. Et il y a plusieurs façons de méditer. Moi, j'invite simplement à être ce moment présent, son cœur. Quand tu es dans le cœur, ça se fait. Et parce qu'en fait, ça sera toujours ton niveau de conscience qui va te rééquilibrer. Et quand tu sens que tu as vraiment besoin d'un coup de pouce, un coup de pompe au cul, comme je dis toujours, mais c'est là que tu vas avoir quelqu'un qui a ce taux vibratoire conséquent, qui va te faire accélérer la chose, qui va te propulser vers un état vibratoire. Les gens qui viennent me voir en vibration, ils sont là, je peux faire passer par 5 ou par 10 leur taux vibratoire. Et quand tu as augmenté ton taux vibratoire par 5 ou par 10, ça dépend de la séance qui est faite,
ce qu'elle peut accueillir la personne, bah, tu as l'énergie nécessaire pour faire quoi? Pour confronter à ta vie. Tout simplement. C'est pour ça que je dis, en fait, ça devrait que les gens prennent conscience que c'est indispensable. Et pour les personnes qui ont besoin après d'individuels, parce qu'ils se sentent vraiment un besoin d'appeler, Christophe pour venir me voir, ou peu importe Christophe, quelqu'un d'autre, allez-y. Écoutez votre cœur, parce que c'est quelque chose d'individuel qui doit être transmis de cœur à cœur. Là, on fait dans le collectif. Donc, on va parler de collectif pour le collectif. C'est pour ça que l'individuel, c'est très, très important aussi, parce qu'il y a des choses que la personne ne peut pas voir toute seule. Mm. C'est tout. Mais le monde vibratoire, c'est comme ça, les amis. Et je vois que Marjorie, elle a rebondi sur ce que tu disais tout à l'heure. Elle dit, c'est vrai que l'on est conditionné. C'est pour ça que tous les jours, ce que je vis au quotidien, dès que j'ai l'occasion de faire quelque chose que je ne connais pas et qui m'appelle, je le fais et je m'enrichis. Bien sûr. Le GPS, les amis, c'est le cœur. Apprenez à vivre ce GPS du cœur. Moi, j'ai plus de montre. Sortir D'ailleurs, des... hier, c'est l'anniversaire de mon père. Heureusement que ma maman m'envoie un message, c'est l'anniversaire de ton père, parce que j'ai plus de calendrier. Tu Je me vois? compte. J'ai plus rien du Joyeux tout. anniversaire. C'était celui de mon papa, hein, c'était celui de mon papa. Mais quoi qu'il arrive, c'est comme ça. On sort totalement de cette matrice. Mais c'est ça qu'il faut apprendre à se conditionner, vivre son cœur. Mais si j'aurais écouté mon cœur là, mon cœur, il m'aurait dit aussi, c'est l'anniversaire de ton père. C'est-à-dire que j'avais quand même, parce que moi je suis un être humain comme tout le monde, hein, les amis. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Ne jamais croire que quelqu'un il est supérieur à vous, ça n'existe pas. Personne n'est supérieur, personne n'est inférieur. Un être humain, quoi qu'il arrive, il va vivre de l'expérience, donc il va vivre des moments où lui-même va se désaxer, il est désaxé, donc il n'est pas trop dans l'écoute du cœur, parce qu'en fait, l'esprit a décidé qu'il vive une partie avec son émotionnel pour qu'il puisse libérer. Il y a des périodes comme ça, vous allez vouloir vous recentrer et dire merde, j'arrive pas à me recentrer. Bah, c'est que si tu n'arrives pas, c'est que tu dois pas, tout simplement. L'important, c'est d'avoir la volonté de vivre l'amour. Même si tu n'arrives pas à te recentrer, tu n'arrives pas à te calmer, c'est pas grave. Calme-toi. Si tu n'arrives pas à te calmer, en fait, lâche prise par rapport à ça. Parce que c'est que tu dois vivre ces expressions, c'est un volcan qui vient d'exploser, bah, laisse-le s'exploser, laisse-le vivre, ceci. Conscientise ce qui a conscientisé et essaye de te recentrer. Et puis quand tu arriveras, tu arriveras. Tout simplement. C'est ça, en fait, la vie, elle est tellement simple, mais elle se complique tellement tout. Et lorsqu'on sait suivre toujours son cœur, c'est-à-dire tous les jours, on se met dans son cœur, on remet la place primordiale au cœur. C'est comme si je disais, et je dis toujours, mon premier chakra, c'est mon cœur. C'est plus mon chakra de base. Quand ton premier chakra devient ton cœur, tu as conscientisé que déjà, que tu le vis dans ton quotidien, tu vas vite monter en vibration. D'ailleurs, les nouveaux enfants qui viennent sur la Terre, leur premier chakra, c'est le cœur. Leur premier chakra, c'est le cœur. Moi, mes enfants, ils sont en 18e dimension. Certes, ils ont des chakras intérieurs comme tout le monde, mais leur premier chakra, c'est le cœur. Ils n'ont pas pris de plan de vie, eux. Eux, ils savent que je suis créateur, donc j'écoute mon cœur, je suis connecté à mon cœur, je vais le créer, je vais le faire. Après, nous, eux, c'est des enfants spéciaux, d'accord? Mais nous, on est là pour sortir justement de cette troisième dimension. C'est pour ça, plus tu vas te recentrer sur ton cœur, plus ça va devenir ta vérité. Moi, au début, je l'ai fait, refait, et je me tais, je me tais. Quand j'avais le feu, la colère qui voulait prendre le dessus, je me taisais dans mon cœur, j'accueillais ma colère, je témoignais simplement de l'amour, et l'amour faisait son job, rééquilibrer les choses. Simplement, simplement. C'est pour ça, le cœur, c'est primordial. Se centrer dans son cœur et respirer. Et ça, tout le monde est capable de le faire. Et ça, en plus, comme j'ai dit à tout le monde, ça, c'est gratuit. Donc, les gens qui me disent, j'ai pas d'argent pour ci ou pour ça, je dis, bah, si tu sais respirer et te mettre dans ton cœur, ça suffit. Et si tu arrêtes de te dire aussi, de te chercher des excuses dans ta vie, ça ira beaucoup mieux aussi. Parce que dès que tu cherches une excuse, ça va vraiment de la forme de l'enfermement, quoi. Il n'y a pas d'excuse réelle. Quand tu décides, il n'y a pas d'excuse. Moi, j'entends plus d'excuses des gens. Les gens qui me disent, une personne qui vient venir à mon séminaire que je fais au mois de juin, justement de l'ascension, sur une semaine, elle me dit, je m'excuse. M'en fous. Moi, ça me dérange pas. Mais pas du tout. Les excuses, moi, je veux même pas savoir c'est quoi tes excuses, de toute façon. D'ailleurs, elle m'en donne pas. Elle a raison. Je m'en fous. Quelle soit ton esquisse, ça m'importe peu. C'est pas important, ceci. On passe au-dessus. Donc, c'est pareil. Quand toi, tu veux faire quelque chose, tu te mets une excuse, bah, c'est qu'en fait, tu as laissé en fait, la partie la plus sombre prendre le dessus. Parce que ton âme, elle t'a dit, j'y vais. Et ton ego qui arrive derrière, tu dis, non, on n'y va pas, on n'y va pas. Donc, c'est-à-dire que tu as perdu cette, cette opportunité de te guérir. Tout simplement. Et lorsque les gens me disent, j'ai pas ci ou j'ai pas ça, je dis, bah, tant que tu te mets des excuses, tu vas pas beaucoup avancer, quoi.
Donc, arrêtez de chercher des excuses. C'est pas la faute à ton père, c'est pas la faute à ta mère, c'est pas la faute à toi-même. Tu vis ta vie, tu es responsable de ta vie. Et qu'est-ce que tu veux faire? Bah, fais-le. Et si tu n'as pas l'argent pour le faire, bah, tu économises pour le faire. Tu fais en sorte pour que ça devienne une priorité parce que c'est ta priorité. C'est pour ça, ça c'est très très important, les amis. Donc, arrêtez de chercher des excuses. Et ça, c'est pour tout le monde. Et c'est ce que je dis, je me l'applique. Hein, vous comprenez? Je peux pas dire à quelque chose si je ne l'applique pas moi-même. Hein. C'est très très important. Voilà, ma chère Audrey et mes chers amis d'académie. Écoute, merci beaucoup. On fait des petites séances vibratoires Allez, bien sûr, ou... bien sûr, bien sûr. Allez, Donc, il y a Émilie qui te remercie, qui te dit le chemin de la vie. Merci Christophe. Il est vrai que parfois ce n'est pas simple de comprendre ce qui est bon pour moi. c'est normal. C'est pour ça que je te dis que c'est comme mon épouse ou moi ou d'autres thérapeutes. Mon épouse et moi, on est Christolésia. Christolésia, ce sont deux âmes sur Terre, en fait, ce sont des flammes jumelles qui ne font qu'un. En fait, Christolésia, c'est un moi supérieur, bien précis. Lorsque j'agis là, je suis en même temps Olésia et Olésia, c'est moi. C'est-à-dire que Olésia, lorsque je me suis mis avec elle, écoutez, c'est quoi en fait une flamme jumelle? Ça peut peut-être servir à des personnes. Olésia, à l'origine, elle avait une médiumnité parfaite. Elle voyait, elle entendait tout ce qui s'ensuit. Moi, on voyait rien du tout, j'entendais rien du tout. Moi, c'était le moment présent, la foi, c'était et l'amour, c'était vraiment mes qualités à moi. Donc, mon moteur. Donc, on s'est rencontrés. Quand j'ai décidé de me respecter, on s'est mis ensemble, c'est-à-dire que j'ai découvert comment sur Facebook mon épouse. Vous comprenez, les gens qui disent qu'on ne trouve pas son épouse sur Facebook, tu la trouves partout, ta moitié, elle peut être n'importe où. Lorsque tu vas vers elle, elle va venir à toi à travers un site de rencontre, une boîte de nuit, au coin de la rue, à la boulangerie, peu importe. Tu peux rencontrer ta moitié, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit. Je l'ai rencontrée, elle est venue. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, c'est une rencontre d'âme à âme. On a fusionné. Olésia, elle me disait, qu'est-ce que tu me fais? Elle dit, tu m'as ensorcelé. Tu vois, comme si elle pensait que j'avais fait du vaudou sur elle. C'est simplement mon âme qui l'avait reconnu, qui lui faisait l'amour. Elle ressentait des élans d'amour profond vers elle-même. Elle est venue ici. Regardez la puissance de l'amour, les amis. Et la vérité de l'amour. Elle est venue du Québec. Elle est revenue 3 mois ici. On s'est mariés tout de suite. D'ailleurs, on pouvait pas se marier parce qu'elle est ouzbek. Elle est russe à l'origine, mais de l'Ouzbékistan. Il fallait des papiers, il fallait ci, il fallait ça. Donc, on pouvait pas se paxer. Enfin, c'était que des problèmes de la terre. La lumière trouve toujours la solution, la bonne personne. Boum, on se marie. On s'est mis ensemble, on a fait nos ateliers, on a fait nos bébés ensemble, que je pouvais pas avoir d'enfants, et on a fusionné. Aujourd'hui, Olésia fait des séances vibratoires, des soins, d'accord? Et moi, aujourd'hui, je fais de la médiumnité. On est exactement les deux mêmes personnes, chacun avec ses vibrations, dans une fusion. C'est-à-dire que vous-même, vous allez fusionner avec qui? Avec vous-même. C'est ça qu'il faut comprendre. La vraie moitié, en fait, elle est dans ton cœur. Quand tu fusionnes avec ton cœur, naturellement, les amis, tu vas apprendre à t'écouter. Parce que mon épouse, si j'aurais écouté mon ego, si j'aurais écouté mes amis, et même des êtres spirituels, même des médiums qui me disaient, enfin bref, on faisait tout pour pas que j'aille vers elle. En fait, c'était leur job, d'accord? Si j'aurais écouté les gens, jamais de la vie j'aurais pu être heureux comme je le suis avec ma compagne. Parce que c'est pas ma femme, elle m'accompagne dans ma vie. Elle est libre d'être qui elle est. Et je suis fier d'avoir une épouse comme elle, une compagne comme elle. Parce qu'elle est authentique, elle fait ce qu'elle aime, elle me laisse être, je la laisse être. Et c'est ça qui est très, très important dans la vie. C'est s'aimer, se respecter. Et quand tu t'aimes et tu te respectes, tout se met en place. Et les choses que tu ne savais pas voir, que tu ne savais pas comprendre ce que tu disais, tu vas le voir. Parce que tu vas t'unir à qui? À toi-même, à ton cœur. Il faut avoir foi en son cœur, les amis. Plus vous allez foi, en fait, en cette source, en la vie, il faut avoir foi en la vie. Moi, j'ai foi en l'humanité. Malgré que quand je le vois, Coluche avait bien raison, quoi. Les êtres humains, ils ont pas les yeux ouverts, quoi. Ils ont rien compris. Et Coluche, quand il parle de ceci, il parle de l'être humain. Il en dit plein la gueule à l'être humain et tout le monde rigole. Et personne ne comprend qu'il parle de tout le monde, quoi. Personne se met vraiment dans cette vérité. Le comique, lui, il peut le faire, ça. Ouais. Il parle de vérité, tout le monde rigole, mais personne ne voit vraiment la profondeur. Mais il avait raison. Nous, êtres humains, on est tellement enfermés. Alors, quand tu dis, OK, maintenant, j'ose être ce cœur et je passe à l'action. Et je vais me découvrir. Parce que la seule chose que je vais faire, c'est me faire l'amour. Le but, c'est ça, les amis, c'est se faire l'amour à soi-même. C'est comme dans une sexualité, je fais pas l'amour à ma compagne, je me fais l'amour à moi. Je me sers en fait de la vie, c'est comme là, je suis ce soir, je me sers de vous pour vous faire l'amour, mais pour me faire l'amour, je me fais l'amour, je suis dans mon cœur, je suis heureux, je suis dans la joie d'être dans mon cœur, donc je me fais l'amour. Et c'est ça qu'en fait il faut retrouver cette étincelle là,
C'est pour ça qu'il faut vraiment la reconnaître et se propulser volontairement. C'est-à-dire que je vis l'abnégation. Je reconnais ma lumière, maintenant je la laisse vivre. Tout simplement. Quelles que soient vos difficultés, les amis. Quelles que soient, j'ai vu les miennes, je les ai franchies aujourd'hui, je regarde mon passé et j'en rigole. Je vois des êtres qui viennent me voir dans des souffrances atroces, ils arrivent sans guérir. Ils arrivent à se sortir de ceci. Simplement, s'ils savent vivre quoi? Le pardon envers eux-mêmes, apprendre à vivre quoi? La joie, la légèreté, se faire plaisir. Et arrêter de vouloir juger, critiquer. Arrêtez de vouloir vivre cette compétition où lui il est meilleur que moi et tout ce qui s'ensuit. Arrêtez de vous auto-juger, vous auto-critiquer tout ce qui s'ensuit parce qu'en fait, c'est toujours à soi-même qu'on se le fait. On est notre propre bourreau. Alors, tu vas nous Excuse-moi, aider je parle comme beaucoup, ça. chérie. Ah, on va faire le soin, comme ça, tu vas nous aider. J'allais dire, tu vas nous Allez, aider à être meilleur, mais ce serait le jugement. Enfin bref, on s'est compris. ouais, Allez, tout le monde en poste. Alors, santé. à la tienne. Moi, moi personnellement, les amis, si vous Quand même. préférez, si vous préférez, c'est vous mettre debout. Il faut Pour se ma mettre debout. part, ceux qui désirent, Ouais. je ne force personne. Lorsque tu es debout, que tu as foi en la lumière, que tu as foi en fait en ton corps, c'est plus simple pour moi pour rééquilibrer un corps. Vous allez D'accord. sûrement peut-être tanguer. Assis, c'est pareil, mais quand c'est debout, c'est plus simple pour que le soin est le plus performant, d'accord? Ça va durer pas longtemps, hein. Vous allez simplement voir, ça va durer peut-être 2-3 minutes de séance vibratoire, d'équilibrage, et vous allez voir. Lâchez, lâchez, prise totalement. Les mains détendues. Lâchez tout ce qui est inutile. Et respirez doucement dans votre cœur, car votre cœur est la vérité. Vous êtes le feu et la terre. À travers l'inspiration, vous êtes l'esprit qui se manifeste dans la terre. Et vous devenez fort dans votre corps, solide, car c'est le feu de l'esprit qui se manifeste en ce corps de chair qui est cher à votre cœur. Vous êtes la confiance. Vous avez confiance en ce feu que vous êtes, le feu de l'esprit. Ainsi que le feu de la terre, le feu dans vos pas, quelles que soient vos directions. Vous êtes guidé par la terre et par l'esprit, dans la légèreté de l'air et la force de l'air, la transparence de l'air, dans la rapidité de l'eau, la clarté de l'eau, la fluidité, dans la vie.
Vous êtes cet être cosmique qui se manifeste. Vous êtes la quintessence. Vous êtes le cosmos tout entier. Chacun de vos pas est un pas de foi, un pas d'amour, un pas qui vous libère de cet enfermement. Vous avez foi totale en vos pas, en vos directions, en la volonté du cœur, car vous êtes un être cosmique, où tout est possible, et vous vous nourrissez de ces éléments et du cosmos, ici et maintenant, et à jamais, parce que vous respirez l'amour, parce que vous êtes l'amour, vous êtes la conscience des éléments. Vous êtes la liberté d'être. Vous êtes libre dans chacun de vos choix, dans chacune de vos directions. Libre d'être. Et vous êtes qui? Votre cœur, votre lumière, votre moi supérieur. Vous êtes aussi l'ego, l'émotionnel, la terre, les étoiles. Vous êtes l'inconditionnel, l'impersonnel. Vous êtes l'infiniment grand, l'infiniment petit. Et vous voyagez naturellement dans ces différents mondes intérieurs qui sont le reflet de l'extérieur. Voilà les amis, vous pouvez revenir à vous. Merci Christophe. Je t'en prie, je vous en prie. Avez-vous peut-être ressenti, parce qu'en fait on n'est pas obligé de ressentir, dans ce type-là, c'est une façon, en fait. Là, on a fait en fait un rééquilibrage dans les polarités, mais surtout dans les éléments. Ça fait partie de l'ascension. En fait, les éléments, c'est l'apocalypse. Voilà ce qui vous a été offert ce soir. En fait, c'est un rééquilibrage dans ces éléments. En même temps, c'est de l'hypnose, mais c'est quelque chose qu'il faut intégrer. C'est-à-dire que cette petite séance-là, vous pouvez vous la repasser aussi en boucle. Ça, en fait, c'est indispensable, cette conscience qui vient de vous être donnée. Et ces équilibres-là. Puisque qu'est-ce qui va en fait se révéler en vous? On parle d'ascension, et l'ascension, c'est l'apocalypse. L'apocalypse, c'est ce qui est révélé. Et qu'est-ce qui va être révélé? En fait, c'est la terre dans son enfermement, le feu dans son enfermement, l'eau dans son enfermement, l'air dans son enfermement et le cosmos dans son enfermement. Mais aussi la partie supérieure, la partie justement cosmique, christique, dans la terre, dans le feu, une nouvelle vision des vérités. Et rien qu'à travers ces feux-là, votre vie change à travers ces éléments. Donc, c'est ce qui vous a été offert. Et peut-être des personnes en tongué. Après, il y a d'autres polarités encore à rééquilibrer, mais ça fait vraiment partie d'une base, les éléments qui sont dans vos corps, mais qui sont partout. Toi, tu as ressenti des choses, ma chérie? Eh Je dis bien, ma en fait, chérie.
Et, hein, Et oui, hein. Ouais, j'ai senti que je me redressais en fait. Je regarderai mhm, le replay si j'étais pas un peu plus comme ça au début, mais naturellement en fait, je me suis sentie plus alignée. Et en fait, un mhm. grand merci, mais vraiment un grand merci du fond du cœur, parce que j'adore ce moment de l'année. Et je trouve que l'univers fait tellement bien les choses, a tellement d'attention à mon égard, et j'imagine aussi à vous aussi, qu'il y a énormément de choses qui se mettent en place pour accompagner mon évolution, tu vois, et justement l'ascension, euh, pour, euh, pour faire fleurir l'amour. Tu vois, c'est le printemps, mais je sens que ça fleurit à l'intérieur de moi, ça bouge beaucoup en ce moment. Et cette soirée-là, elle n'est pas arrivée par hasard. Le soin que nous allons faire ensemble, il n'est pas là par hasard. Et je trouve que c'est vraiment dans une orchestration divine et que tout tombe à pic. Donc, merci, un grand merci. Et ça, c'est ce que je vis. Alors, peut-être que vous aussi, dans votre vie, c'est ce qui se passe. Et de toute façon, vous n'êtes pas là par hasard. Et à ce que je dis dans les commentaires, vous avez ressenti également de très belles choses et ils sont remplis de gratitude à ton égard également. Et Merci beaucoup. il y a Françoise, Non, je vous rends grâce. elle a tangué Françoise. Donc voilà, Ah, en ce qui me concerne, je trouve que c'est. Tu dis peut-être que merci est un crime, mais excuse-moi, mais ça a l'air. rends-moi grâce avec ton cœur, ma chérie, ça suffit. Moi aussi, j'ai dit merci, mais après, lorsque tu dis merci dans cette conscience, ça change. Tu comprends, quand tu dis merci dans la conscience, ça change, mais parce que tu vas pas acheter des baguettes et dire je vous rends grâce, tu vois, on va pas dire ça. On dit merci sur la terre, mais dans la conscience là, c'est vraiment désenfermer le mot merci. C'est juste ça qui est important. Et, et rendre la grâce. Mais comme tu disais, tu sais, moi, j'ai fait ceci, en fait, je savais pas que j'allais le faire. Je savais même pas que c'est l'ascension, sincèrement, comme je t'ai expliqué, moi, je regarde pas les calendriers. On me dit, c'est férié, j'ai dit, ah bon, je travaille quand même, moi, tu sais, je suis plus dans le calendrier, je suis plus ces choses-là. C'est simplement le moment présent. Je fais ce qu'on me suggère de faire, ce que je me suggère de faire, tout simplement. Et oui, donc, il n'y a jamais de hasard, c'est une certitude. Ouais. C'est une C'est drôle certitude. parce que je trouve que notre société manque de rituels. C'est une sorte aussi de rituel, quelque part, c'est un enseignement, c'est aussi un soin, mais c'est également un rituel qui marque un passage spirituel. Et je pense que c'est important de le marquer et de le faire. Euh, Mhm. Avant, notre vie est accompagnée comme ça de. Mais en fait, tout est cyclique réellement. Oui, voilà, ouais. Tout est cyclique. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque instant, tu vas vivre tes cycles. Et donc, à chaque instant, il y a toujours des fenêtres d'opportunité de vivre quoi. C'est-à-dire que naturellement, tu arrives dans le printemps, c'est-à-dire que tu refleuris. Hmm. Que tu es mort l'hiver dernier, que le printemps, tu élagues ton arbre, donc ce qui appartient à l'année dernière, ce que tu as jugé dans ta conscience, excusez-moi, donc tu élagues les branches de ton arbre et tu laisses pousser les nouvelles fleurs. Et les nouvelles fleurs, ça va être quoi? Une nouvelle partie de toi-même, des nouveaux parfums de toi-même. Et puis, en fait, tu vas arriver l'été, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas jouir de ceci, tu vas profiter de qui tu es pour arriver à la fin de l'été comme tu n'en pourras plus parce que tu auras vraiment joui de ta vie. La jouissance de la vie, c'est s'exprimer. Et ben, tu vas commencer à te reposer, l'austérité de l'automne, pour pouvoir mourir en hiver et renaître au printemps. Mais tout est cyclique, tout est cyclique. Et dans chaque cycle, il y a toujours des cycles. Et dans chaque jour, il y a des cycles. C'est toujours des opportunités. Et l'opportunité que je vous invite à conscientiser maintenant, c'est que il y a des personnes qui, eux, vivent toujours les mêmes cycles. Vous comprenez ça? Hmm. Il y a des gens qui restent toujours dans le même cycle parce qu'ils n'ont pas encore compris. C'est pour ça que j'expliquais que on vit des cycles, on a été cristallisé dans ces cycles-là et on végète là-dedans. Et on vit la domination, la soumission. Mais ça, c'est vraiment pour les êtres vraiment les plus enfermés. Ceux qui sont vraiment en troisième dimension, qui n'ont pas eu la conscience du cœur. Mais pour vous qui êtes déjà dans la conscience du cœur, c'est toujours une opportunité de se guérir à chaque instant. C'est pour ça que j'invite chaque personne à être la joie du cœur, la joie du moment présent et rendre grâce à la vie, rendre grâce à la pluie, rendre grâce au soleil, rendre grâce à celui qui t'a fait chier dans la rue. Vous voyez? Ou qui t'a klaxonné, ou toi-même t'as klaxonné. Rends grâce à la vie tout simplement. Et tu t'apercevras que ta vie, elle va changer. Que tes lunettes, elles étaient bien opaques. Et puis tu vas voir, elles vont de plus en plus claires, tes lunettes. Tu vas avoir les lunettes célestes, te dire, mais merde, l'autre c'est moi. L'autre c'est l'amour comme moi. Chaque être humain vit ce qu'il doit vivre et vit son expérience et aide l'autre à vivre ce qu'il a à vivre. Dieu est partout. Dieu c'est tout. Dieu c'est l'amour et on est là pour redécouvrir l'amour. C'est pour ça que le pardon est indispensable en ces périodes de grâce. Parce que c'est vraiment la grâce mariale qui est demandée là. La grâce mariale, c'est s'unir à tous, rendre grâce à la vie et vivre simplement son moment présent.
en respectant la vie, respectant son corps, respectant les gens. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ça fait partie aussi des lois La première des lois. qu'il faut retrouver à vivre. Après, elle dit, ouais, mais j'aime pas qu'on se mette en colère après moi, pourtant je me mets en colère. Mais pourtant, tu dois le vivre justement pour conscientiser, parce que le but, c'est ça. C'est vivre ta vie pour conscientiser. Comme je dis toujours, Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse et fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. qu'on te fasse. Bien sûr, c'est toujours pareil. Et vous verrez, lors de ce séminaire-là, je vous expliquerai plein de choses, tout ce qui est en bas comme ce qui est en haut, mais dans des nouvelles consciences, c'est-à-dire on va repolariser la conscience de ce qui a été enfermé. Remontrer qu'en fait, que c'est simple, que c'est super simple. Il suffit simplement de se connecter sur certains trucs et vivre ces lois-là. Parce qu'en fait, un enseignant ne peut que transmettre des lois de l'univers. C'est ça qu'il faut comprendre. Un enseignant, les méta-enseignants, les méta-guérisseurs, hein, je parle, d'accord? C'est ceux qui peuvent que transmettre des lois de l'univers. Et il va parler de l'expérience, donc je parle de mes expériences, comment j'ai pu me guérir, donc comment j'ai pu prendre certaines lois pour pouvoir les manifester sur le corps, dans ma vie. Et après, chaque personne va découvrir la loi de l'univers à sa propre sauce. Parce que chaque être humain, c'est Dieu, chaque être humain est impersonnel, il est divin. Donc, il va se redécouvrir lui-même, mais à travers des bases de lois qui sont pour tout le monde, universelles. Mais nous, on vit toujours les lois de l'enfermement, de troisième dimension. Et on est encore, moi-même, je suis encore conditionné sur plein de croyances intérieures. J'accepte. C'est pour ça que je dis, je suis pas toujours centré à 100% sur mon cœur. Hein. Je suis 90% dans mon cœur tout le temps, mais il y a des moments où il se passe des choses, boum, je dépolarise, je vais du plus dans l'ego, je vis la chose, et hop, j'ai pris conscience de la chose, hop, je remonte naturellement, rapidement. Alors qu'avant, on se plonge profondément, on reste là-dedans dans une souffrance totale. Alors que maintenant, moi, je vis la chose, et hop, je remonte vite dans les hautes vibrations. Et c'est ça que je vous invite à faire, moi. Vivre votre vie, vivre ce qui doit être libéré, et hop, revenir naturellement à un nouvel et ancrer cette nouvelle conscience, parce que forcément, vous allez prendre conscience de quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Et donc, modifier les cycles intérieurs. C'est tellement large, je pourrais parler encore des nuits et des nuits avec vous. Alors, je te fais juste quelques petits retours des commentaires du soin. Ouais. Après, je vais regarder par rapport aux questions. Si vous avez une question encore par rapport au séminaire, c'est le moment. Parce que là, nous sommes en fin de cette soirée. Je vais également vous remettre le lien, parce que peut-être qu'il est un petit peu maintenant dans les commentaires. Je vais vous le remettre, maintenant, comme ça fait. Voilà. Comme ça va tous nous donner un petit coup de sève là, pour bien enclencher la fin du printemps et le début de l'été. Alors, concernant le soin, Christelle a dit « J'ai tangué et j'ai baillé ». Émilie, merci beaucoup, je lâche prise. Françoise, j'ai tangué. Dis donc, t'as fait chavirer les gens, toi. Il y a Daniel qui dit « Merci, les mains bien chaudes et enflées ». Oslem, merci. Evelyne, merci pour tous ces tangages. Bisous. Émilie, j'ai le cœur qui bat plus fort. Gratitude. Marjorie, pareil, tangué et baillé. Eh bien, dis donc, nous avons un public bien réceptif ce soir. Françoise qui dit « Je te rends grâce. Je cherchais l'expression juste que tu avais dite pour ne pas dire le mot merci. » Et j'ai les oreilles qui bourdonnent. Nelly qui dit « Merci, je viens de lire les 9 lettres du Christ qui parlent de tout ce que vous venez de dire et j'ai tangué et j'ai ressenti une énergie au-dessus de ma tête. Merci pour cette magnifique soirée. Gratitude. » Evelyne, merci pour cette conférence pleine d'attitudes à suivre, à mettre en pratique chaque jour avec tout notre amour. J'adore ça, c'est les bains d'amour de fin de webinaire, je kiffe. Nicole qui dit « Je te rends grâce, Christophe. » Le séminaire, en fait, on va parler du corps, de l'âme, de l'esprit et de l'ego, et je vais réactualiser tout ceci, toutes ces consciences. Je ne l'ai pas vraiment dit et c'est marqué dessus, mais on va vraiment prendre conscience de tout ceci, comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, quand t'as pas, en fait, notre problématique à nous, c'est que on a eu, même dans les anciens enseignements, comment dirais-je, des croyances par rapport à ceci, mais ça a été aussi enfermé. Et le but, c'est de désenfermer ceci. C'est pour ça qu'en fait, avant tout, on se désenferme soi-même et on rapporte les nouvelles consciences. En fait, les anciens enseignements, ils vont tous mourir. Conscientiser ceci. Maintenant, il est place à ces nouveaux enseignants. Moi, les gens me disent les lettres du Christ, mais j'ai jamais lu aucun enseignement, moi. J'ai jamais lu aucun bouquin réel. Parce que j'ai pas besoin, en fait, j'ai juste besoin de m'écouter moi-même.
Et je parle de choses, de métaphysique, des physiciens quantiques qui en parlent, je dis les mêmes choses. Et pourtant, j'ai pas lu de bouquin, j'ai pas appris. C'est l'art de se souvenir de ce que l'âme sait déjà. Mais c'est au-delà de l'âme, hein, c'est l'esprit, c'est le supraconscience, tu vois. Et c'est ça que vous allez comprendre, c'est quoi l'âme réellement. Il faut vraiment aller au plus profond. C'est pour ça le séminaire, c'est avoir une conscience bien plus éveillée sur qui nous sommes, sur ce que nous sommes. Et, et une fois qu'on comprend ces mécanismes-là, notre vie devient beaucoup plus simple. J'ai déjà dit beaucoup de choses ce soir, hein, parce que je suis pas là pour me cacher. Moi, je suis là pour toujours donner tout ce que je peux donner, je donne. Mais ce séminaire-là, ce sera vraiment quelque chose de très, très gros, et surtout en conscience, comment fonctionnent nos chakras, c'est quoi ces polarités, comment ça fonctionne, comment s'écouter, comment vivre son ascension, parce que le but, c'est vivre l'ascension, tout simplement. Et l'ascension, c'est aller augmenter son taux vibratoire, donc dans l'amour, et vivre la paix, tout simplement. Donc tout ce qui est dualité, vous allez comprendre c'est quoi la dualité sur la Terre et comment s'agit la dualité dans votre corps aussi, et bien plus en profondeur. Et vous allez comprendre en fait à quel point que chaque être humain se fait du mal. Il n'y en a pas un qui s'en fait pas sur la Terre. C'est pour ça que je dis on est tous malades. Hein. Sur la Terre, il n'y a pas une personne qui l'est pas réellement. Et le but, c'est rapporter une conscience christique, une conscience de paix dans tous nos atomes. Et ça se fait à travers une conscience. Et une conscience, vous allez le vivre, vous allez comprendre vos mécanismes intérieurs et vous allez vous dire, ah ouais, ça se passe comme ça. Ah ouais, ok, ben donc c'est super simple parce que vous allez comprendre pourquoi ça se passe. Avec les mécanismes. Et naturellement, vous allez pouvoir équilibrer vous-même votre vie. Parce que le but, c'est ça. Hein. Le méta-enseignant, c'est de donner la compréhension comment vivre son moment présent et devenir son propre guérisseur. Voilà, tout simplement. Voilà, je vais vous laisser parce que j'ai beaucoup de tchatch qui ressort là. Eh bien, nous te rendons grâce collectivement. Moi de même. Et puis, bien, on se revoit le 20. Le 20. Ouais, grand plaisir, les amis. Voilà, donc lisez attentivement le programme, inscrivez-vous et puis nous nous voyons dans 10 jours. Ouais, Voilà. avec grand plaisir, les amis. Ben, merci de m'avoir accueilli. Ouais. Ma chère Audrey, Académie aussi. Donc, les amis d'Académie. Et puis, plein d'amour à tous, les amis. Le moment présent. La respiration. Simplement ça, vous voyez. Et les yeux sourient. Tout simplement. Et je l'ai pas dit ça. Mais ça, je vais le dire quand même avant de quitter. Lorsqu'on sourit, on va allumer quoi? Le sourire de l'intérieur. C'est-à-dire, au lieu de faire la gueule à l'intérieur, on fait tous la gueule à l'intérieur de nous. Eh bien, soi-même, on va se dire, j'inspire et j'allume mon sourire intérieur. C'est le sourire intérieur qu'il faut illuminer. C'est l'enfant. Et quand tu utilises ce sourire intérieur, ton regard change. Tu es émerveillé par ce qu'il se passe tout autour de toi. Parce que tu prends conscience de tout ceci. Et la légèreté de ce sourire, tu souris à la vie. Tu souris à ce qu'on appelle la lumière sombre, ou l'ombre, pour certains l'appellent comme ça. Tu souris à tout. Et c'est vraiment très, très important de se centrer sur le cœur, la respiration et allumer son sourire intérieur. Avant de parler à quelqu'un, je me centre, je suis la respiration, je suis le cœur, j'allume mon sourire intérieur et ça passe comme une lettre à la poste. Donc, pour tous ceux qui ont des difficultés de passer à l'action, expérimentez ceci. Parce qu'en fait, ça, c'est ma conscience. Expérimentez-les de ce soir ou demain. Je me ressens dans mon cœur, je respire, j'allume mon sourire intérieur et j'ose dire ce que j'ai à dire. Et vous allez voir à quel point vous allez faire des miracles. Croyez-moi, les amis. Moi, j'ai expérimenté, les gens l'ont expérimenté. Ça fonctionne. À vous de créer des miracles par ces 3 petits ingrédients qui sont très, très simples. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous. À très, très bientôt pour cette ascension ensemble. À bientôt.